Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. C'est toi, mon ami Jerry, Monsieur Blanc, Mr. White. Mr. White. Bien content de vous voir. On se voyait, mais c'est pas pareil. Tu sais, vous savez pas. On est content de se... Là, en plus que t'as tes Nuggets Buckies. J'ai mes Beaver Nuggets. J'ai bien hâte d'ouvrir le paquet, là. Quand est-ce que tu ouvres ça, là? Ça me Tantôt. Donc, tantôt, est-ce qu'on a un petit dessert? Est-ce qu'on a le droit de goûter avec toi? Ben oui. OK. Ben oui. Ben, moi, mais il faut que je te rembourse, là, le sac. Ça coûtait combien? Ben, non, ça a coûté 4,49, mais c'est un cadeau. Ah. C'est un cadeau. Donc, il n'y a pas de stress avec ça. Mon feeling, je vais te dire, ça ressemble à des Capitaine Crunch. Ouais. Mais tu sais, Parce que c'est sucré. C'est sûr que c'est sucré. Là. C'est sucré, C'est puis ça, c'est un dessert. c'est du maïs, là. Oui. Puis du sirop de maïs. Oui. De l'huile végétale. Puis du sel. Puis de la margarine. Puis de l'huile. Puis de cire. Ah oui. C'est ça, là. Tout ce qu'il ne faut pas manger dedans. Oui. Y a-tu la farine des grillons? Non, il n'y a pas de grillon. Ah, je vais en manger. Oui, mais la farine de grillon, ils l'appellent pas de même, hein? Non? Non, c'est un autre nom. Ah non, tu veux dire que ça se peut que ce soit un nom un peu plus scientifique qu'on Ouais, connaît c'est pas? ça. Il faut toujours se méfier parce que si vous attendez à voir farine de grillon, clairement, là, OK. souvent c'est un nom genre, c'est ça, scientifique. On se méfie pas, puis il y en a dans telle ou telle chose. Il essaie de nous en passer un peu partout, là, de ce que je comprends. Je ne sais pas si ça va être une tendance dans l'industrie alimentaire, mais j'ai comme l'impression qu'il y a comme une petite pression pour aller de ce bord-là. Ils appellent ça de l'Acheta domesticus. Voilà! Oui! Qu'est-ce que tu vois? Acheta domesticus. Achète à la pâle. Acheta pas. Achète pas du tout. Hey, de retour dans le Dôme, donc de retour au Québec depuis avant-hier, en fait. Donc, la route, j'ai détaillé sur Radio Pirate Prime mes aventures de retour. Je suis quand même arrivé à l'heure. Je suis arrivé à mes objectifs à l'heure, mais il est arrivé toutes sortes d'aventures. Donc, on a fait le tour de tout ça. Mais là, j'ai tellement d'affaires à vous jaser que j'ai pas le temps de recommencer toute cette affaire-là pour les pirates cheap sur le live. Donc, un de ces quatre, peut-être que je vous le conterai, là, mais j'ai trop de choses à vous faire entendre. D'abord, dans les choses à vous faire entendre, c'est sûr que les amateurs de UFC, il n'y a rien de nouveau pour vous autres de ce que je vais vous faire entendre là, parce que vous l'avez entendu live. Je pense que c'était samedi soir, ça? Oui, c'était samedi soir. Donc, samedi soir, l'aréna de... C'est pas l'aréna des Panthers, c'est l'aréna des... Parce qu'il y a deux arénas dans le coin, donc l'aréna des Panthers, deux arénas qui ont été bâtis quasiment dans les mêmes années. Donc, l'aréna des Heat et l'aréna des Panthers. Les deux peuvent être des arénas de glace, les deux peuvent être des arénas de basket, mais ils sont à 40-45 minutes de différence. Donc, l'aréna du Heat, qui est près de Biscayne Bay, c'était la place pour le gros show de UFC en fin de semaine. Et il est arrivé des gens en surprise. Il est arrivé du monde en surprise. Il est arrivé un genre de Kid Rock. Il est arrivé un genre de Mike Tyson. Il est arrivé un genre de président Trump. Oh boy! Donc, il y avait du monde en place. Et Joe Rogan est en train de féliciter le gagnant du gros combat. En fait, pas regarder, moi je vais le voir parce que j'ai l'image devant moi, mais vous allez l'entendre. Écoutez bien ce qui est arrivé lorsque Joe Rogan a parlé avec le gagnant du gros combat de la soirée. And it's been an honor to call your fights. I'm a huge fan, and I've appreciated everything you've done. Also, I want to say, greatest president in the history of the world, sitting right there. I love that guy. We also got the greatest governor of all time here in Florida. Let's keep Florida free, a red state, and let's take that. You know who? Let's go brand that motherfucker out of power and replace him. If I could get it just one time. Let's go, Brandon! Let's go, Brandon! I'm out, y'all. 305 for life! C'est incroyable. Oh! Merveilleux. Hey, t'as peu.
T'es à Miami, là, Dade County, qui est probablement en Floride, le seul comté... c'est un côté bleu. Là. c'est un côté bleu. Oh, là. oui, oh, oui. Ah oui. Et là, t'as la crowd du UFC qui est là et qui il n'y a pas un chou. C'est tout le monde debout, tout le monde crie. Vous avez vu peut-être les images de Trump qui arrive un peu en surprise puis qui salue Dana White et tout ça. Excusez-moi, là. C'est tout simplement magique. Mais avouons une chose. Regardons les leaders que nous avons en ce moment. Et ça manque d'alpha, là. Ça manque de leaders forts. On a des méchantes feluettes en ce moment, puis c'est pour ça qu'on est en train de s'écraser tranquillement comme société. Il va falloir à un moment donné que du monde se lève et disent « enough is enough ». Et là, les Américains auront la chance dans quelques temps de remettre M. Trump au pouvoir. Et je pense que ça va, avec l'aide de ce qui est arrivé avec le district de New York qui a amené Trump devant les tribunaux, j'ai comme l'impression qu'on vient de donner un peu plus de gaz et que ce sera probablement un genre de raz-de-marée. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont hâte que ça arrive. On parle de quoi, là, à peu près? C'est 2 ans? 2 ans. Dans 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Donc, un peu moins de 2 ans. Donc, Mais est-ce que les démocrates pourraient arriver avec une surprise, mettons, puis présenter Mme Obama, qui est excessivement populaire? Ouais, mais je ne sais pas s'ils vont vouloir la mettre d'impact de Trump. Tu sais, Trump, Trump, il brasse. il va la varger. Là. Donc, ça, c'est sûr. Puis, il y a des gens qui vont dire, ben moi, je vais faire attention à elle parce qu'elle est une femme et ensuite elle est noire. Mais lui, il va varger, là. T'sais, il va varger, puis il n'y aura pas de pitié. Et je ne suis pas sûr qu'elle est si intéressée que ça à s'en aller contre un gars de ce style-là. J'ai l'impression que... Et même, je dirais même, je ne suis pas certain qu'elle a... Écoute, c'est une bonne madame, là, mais je ne suis pas certain qu'elle a ce qu'il faut pour s'en aller dans un monde très vicieux et très dur qu'est la politique. Là. Que ce soit Trump là ou dans 4 ans, dans 6 ans, que ce soit le gouverneur de la Floride, que ce soit M. DeSantis qui se présente, tu t'en vas contre c'est des beasts. Là. Mais, regarde, il y a un gars qui a une couche qui a réussi à passer à la présidence. Donc, des fois, quand la machine est bien équipée, quand les médias font un job incroyable, écoute, peut-être qu'elle a des chances pareilles, mais est-ce qu'elle, personnellement... Ça l'intéresse. Est-ce que ça l'intéresse de vivre ce genre de... Tu sais, c'est une vie spéciale. Mais le gars qui la couche, lui, il ne sait pas. Là. Lui, il ne sait pas. Lui, ils vont le mettre, ils vont l'envoyer, peut-être à l'abattoir aussi. Ouais. Mais lui, tu sais, il ne sait pas. Là. Il sait pas. Il n'est plus là pantoute. Hey, différentes choses de même. On a également jasé sur Radio Pirate Prime, et ça, je vais prendre 5 minutes pour résumer un peu ce que je vous ai raconté sur Radio Pirate Prime pour les gens qui y étaient et les autres qui ne sont pas membres. Ben, je tiens à juste vous donner quelques infos, puis il faut essayer de parler de plus en plus, je pense, on a des sujets un peu bizarres, là, on va se le dire. Barbada qui est rendu à la TV puis qui s'en va dans supposément le gros show pour le gros sujet de la semaine. Donc, ça vous montre qu'on est un peu... on n'est pas très focus. Il y a beaucoup de problèmes actuellement alentour de nous qu'on doit... Je ne sais pas par où commencer. Là. Ça, c'est... je vous dirais, c'est probablement... ce qui est l'énigme dans l'histoire, c'est justement par où on commence. Je n'ai pas la réponse pour vous parce qu'il y a tellement d'affaires. C'est incroyable comment... Si je le disais l'autre fois, je pense que c'était Yann Sénéchal, je le disais, demain matin, on a bien beau prendre la plus grande star de la Terre et lui dire, tu sais, on prend un méga, moi j'appelle ça un fixeur, là. Donc un super fixeur, OK? Tu prends un super fixeur, je ne sais pas son nom, mais tu dis, gars, lui, c'est le meilleur au monde. Lui, il va dans les places, il va dans les entreprises, même les grosses entreprises qui valent 40 milliards, il rentre là-dedans, puis il nettoie la place, puis il repart ça à zéro. Puis 2 ans après, là, quand il est parti, là, ça roule. Je sais pas quel super fixeur peut faire ça. Là. Je ne sais pas si ça existe. Mais il y a une panoplie d'histoires très inquiétantes en ce moment. Et pendant que parce qu'il y en a qui ont pogné les nerfs sur le premier ministre qui a salué pour la Pâque, qui a salué l'histoire qui a marqué le Québec. Là. L'Église a marqué le Québec, qu'on le veuille ou non. On a encore un paquet de choses reliées à ça, là, qu'on le veuille ou non. Depuis le début de la colonie, c'est pas mal l'Église qui a cimenté l'histoire. Oui, mais là, on se fait des accroires. On se fait des accroires on se fait des accroires qu'on est un peuple athée. On se fait des accroires qu'on est laïque.
Mais la réalité, c'est quand vous regardez ça, il n'y a jamais eu autant de religieux qu'il y en a en ce moment. C'est sur d'autres sujets. C'est juste pas le bon Dieu, c'est juste pas Jésus, c'est juste pas Joseph. C'est pas Marie, mais il y a d'autres noms, puis il y a d'autres affaires, mais il y a un culte religieux vraiment, vraiment omniprésent. Et ça, c'est très, 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 très inquiétant de voir que nos sujets, on est comme des focus, comme je le disais tantôt, et que là, on prend, c'est toujours les mêmes, là, je veux dire, c'est ceux qui ont pogné les nerfs après le premier ministre du Québec, Legault, que c'est pas mon préféré. Legault, même dans son tweet, c'est de la bullshit. Là. Il fait semblant, mais regarde, je vais vous le lire, je l'ai ici devant moi. Là. Il dit le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de solidarité qui nous distingue à l'échelle continentale. Premièrement, c'est pas vrai. On n'est pas reconnu pour être des gens très solidaires. Moi, je peux vous dire, je reviens, là, j'arrive. Là, j'étais parti le 19 février, puis je ne suis pas parti longtemps. Là. Et à chaque fois que j'arrive, je suis toujours renversé de voir comment les gens ne se saluent pas, se font pas de sourire. Moi, je laisse toujours passer du monde à un moment donné, soit à pied, ou n'importe quoi. Les gens ne sont pas capables d'envoyer la main. Ils ne sont pas capables de nous saluer. C'est encore arrivé. Je suis juste arrivé samedi à 3 heures. Là. Puis j'en venais pas. Je me dis, mais voyons donc. Ça... Et comme je le disais, on s'en parlait tantôt sur Radio Pirate Prime, Jerry. Moi, le Québec dans lequel j'ai grandi n'était pas de même. Puis je ne sais pas si notre plaisir, puis notre bonté, puis notre solidarité a pris le bord avec l'Église. Mais une chose est sûre, quand on a nettoyé l'Église, on n'a pas juste nettoyé les curés et les églises. Il y a comme des valeurs qu'on avait chez nous qui ont pris le bord. OK? Donc là, puis ça, comment on le gère, je ne sais pas, mais là, j'ai vu hier du monde complètement paniqué. C'était le sujet de la journée. Pour toujours les mêmes. Là. Ça, c'est les gens qui ont paniqué hier sur ce tweet-là. C'est la gang avec les drapeaux d'Ukraine. C'est ceux qui se mettaient des seringues. Là. Oui. C'est ceux qui, voyons, c'est juste un confinement là, dans la maison pour quelques semaines. C'est juste 14 jours. C'est-tu 14 jours ou 28 jours? C'était 28 jours. C'est juste 28 jours. C'est pas long. Calmez-vous les nerfs. C'est juste une drag queen. C'est pas... Ben, toujours des détails. C'est toujours... C'est juste ça, là. C'est des gens qui... c'est toute la même gang, là. Donc, la même gang, excitée, toute la patente. Les gens qui strum, les gens qui... c'est tout le temps la même gang. Et hier, ils ont paniqué, là. Hey, ça n'a pas de bon sens, puis on est dans un État laïque, puis je veux rien savoir. Ben voyons donc. Calmez-vous les nerfs. Vous êtes en train de célébrer la Pâque. Vous avez eu 2 jours de congé. Sacrement. Y a-tu quelqu'un qui a dit, moi, je rentre pas, là? Parce que... Pâques, c'est une fête religieuse. Là. Oui. C'est pas... Pâques, c'est pas des lapins et des cocos. Là. C'est pas des poussins. Là. Pâques, c'est un gars qui est mort sur une croix puis qui a ressuscité 2 jours après. Là. C'est ça, Pâques. Là. Ben, pour Guillaume Lepage, c'est une fake news. Là. Mais pour... en tout cas, ça semblerait que pour beaucoup de Québécois, c'est pas une fake news tant que ça parce que vendredi, les rues de où vous êtes au Québec sont complètement désertes. Mm-hmm. Et hier, c'est complètement désert. Là. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont pété un plomb sur François Legault sur un tweet complètement anodin, bien, vous avez pété un plomb alors que vous-même, vous avez célébré la Pâque. Là. Dire, le raisonnement et la logique de ces gens-là m'impressionnent. À tous les jours, on dirait qu'ils se mettent le pied dans la bouche. Tu sais, vous avez le droit de faire une pause. Vous avez le droit de dire, voyons, sacrément, je pensais qu'on était dans un État laïque. Comment ça que le premier ministre s'en va là-dedans? Mais tu fermes ta gueule. T'es en congé. T'es en congé. Tu dis, je peux pas dire un mot. T'es en congé à cause de la religion. Ben oui, je peux. Tu dis, j'aurais envie de planter le Legault sur son tweet. Sinon, on va les enlever, les journées de congé. Ben là, ta femme, elle va dire, ben là, chérie, pète pas tes plombs sur Twitter parce que le Legault parle de l'Église. On est en congé. Oui, puis nous autres, on travaille avec le gouvernement, on a un congé pas juste lundi, on a un congé vendredi et lundi. Ah oui. Puis ça nous a permis d'aller à New York. Ben c'est ça. Ils n'ont même pas le jugement nécessaire pour savoir quand réagir, quand s'opposer.
Moi, j'aime mon congé, c'est vendredi saint. Oui. Vendredi saint. Moi, là, je m'en vais à New York avec ma femme, je fais garder les enfants, on profite d'un beau week-end de 4 jours. J'ai 2 congés. Je sais que mon beau-frère, lui, malheureusement, chaque année, il a juste une journée ou l'autre, mais moi, j'ai de congés, j'ai vendredi saint et lundi de Pâques. Là, t'es sur Twitter. Puis... Oui, mais là, mais en passant, le premier ministre du Québec, c'est un méchant trou de cul. Oui. Il a dit que le catholicisme, là, ça va. Hey, moi, je suis dans un État laïque, puis je veux rien savoir du premier ministre. Ben oui, mais là, tiens-toi, là. Ah oui. Calme-toi les nerfs, là. T'es en congé de Pâques. Non, c'est incroyable. Si ils me disent. Bon, ben, regarde, ils brassent le PM. Ils brassent le PM. Ils ont le droit de le brasser, le PM, là. Ils ont le droit de le brasser, mais si vous me dites, vous croyez tellement votre patente que l'année prochaine, à partir de l'an prochain, il n'y a plus de congé de vendredi saint, il n'y a plus de lundi de Pâques, bien là, je vais dire, OK, ils sont conséquents. Oui, on va jouer dans Noël aussi, là. On va jouer dans Noël. Oui. On va jouer dans Noël. La veille de Noël, le Noël, le sur-Noël, puis le sur-Noël n'a plus, là. Il va y avoir peut-être un congé au jour de l'an. Le jour de l'an, c'est pas religieux, ça? Non, c'est pas ça, c'est pas religieux. C'est pas religieux, parfait. Mais le temps d'aube et demi, là, à Noël, c'est fini, là. C'est terminé. C'est terminé, là. C'est fini, c'est temps régulier. Moi, si vous êtes conséquent avec ça, j'ai pas de problème. Mais là, je veux dire, ça, c'est pas conséquent. Péter ses plombs envers le PM du Québec pour un tweet aussi anodin. Puis, si, mettons, vous voulez pogner les nerfs après le tweet, vous pouvez dire que ce qui est écrit dedans, c'est pas vrai, là. On se distingue pas à travers l'Amérique comme étant des gens solidaires. Puis des gens qui ont... Non, c'est des valeurs qui ont disparu chez nous, là. C'est presque le contraire, là. Ben... Va voir ton voisin et dis, passe-moi ton trailer. Tu vois que c'est votre réponse. Ben oui. Va t'en acheter un. Il t'ouvre la porte. Les voisins se parlent même plus. Les voisins se parlent plus. Non, la solidarité ici, ça n'existe pas, là. C'est quelque chose de complètement effacé, là. Dans la société en général, ça s'éteint partout, là. C'est moins que c'était. Il y a des endroits où ça va... Il y a des petits relents encore, peut-être dans Beauce, là, ou dans certaines places au Québec, là, où il arrive un malheur, puis le monde, ils vont se soutenir, là, mais on n'est pas dans le temps des Amish où on bâtit une grange à la gang. Là. Non. Oublie ça, là. C'est fini. Oubliez ça, là. Oubliez ça. Là. Hey, t'as besoin de ton voisin pour tenir un poteau pour une clôture, puis il te crache d'en face, là. Fait que, arrêtez, là. Ça, c'est ça, là. Le tweet de Legault, c'est pas... Le tweet de Legault, c'est par rapport à la solidarité. Le monde, le Québécois, c'est plus le Québécois d'antan. C'est le nouveau Québécois. C'est ça, là. C'est ça le nouveau Québécois. Oui, le nouveau Québécois qui accepte tout, qui essaye, qui accepte l'échec à la grandeur. Voilà. Ça, c'est quand même spécial. En parlant d'échec. Donc, je veux juste, avant de finir ce bloc-là, on aura Nicolas Gagnon après. Je veux juste prendre quelques minutes pour saluer les policiers en général. Je sais qu'on n'a pas eu une relation facile pendant la COVID, puis j'ai parlé avec beaucoup de police, autant des gars que des filles, pendant la COVID et en après-COVID. Puis je peux vous dire une affaire, que la COVID, ils l'ont eu de travers autant que vous autres. OK? Puis appliquer ce qu'on leur a demandé, parce que c'était leur job, faire ce qu'on leur demandait, ils n'ont pas aimé ça. Là. OK? Donc ça, c'est terminé, mais ils vivent encore les conséquences de ça. Ils vivent encore les conséquences de ça, c'est que il y a énormément de détresse en ce moment. Peut-être que vous ne la filez pas, peut-être que vous ne la voyez pas, puis tant mieux pour vous autres si c'est le cas. Ça veut dire que votre environnement autour de vous autres est sain, puis bravo pour vous autres. Mais dans les faits, c'est qu'il y a plusieurs... C'est drôle, on a parlé tantôt en détail, puis par après, on avait Yannick, notre viking, qui a vécu quelques mois en Suède, et il était à Copenhague également pour son travail. Puis le sujet n'était pas partout d'un sujet, puis il dit, moi, j'ai un fils de 34 ans qui est exactement dans la situation que tu parles, c'est-à-dire des gens qui ont des problèmes mentaux, qui ont des problèmes qui sont schizophrènes, qui inventent des affaires, qui voient des affaires bizarres, qui sont très violents, qui pètent des plombs. Et ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés pour toutes sortes de raisons. Oh, il a consommé de la drogue, donc c'est pas la même affaire. La réalité, c'est que dans notre... Puis on le voit, là, on le voit par les crimes. Je veux dire, que quelqu'un prenne un autobus de la ville puis fonce dans une garderie, c'est qu'il y a... je veux dire, il y a quelque chose de spécial. Que quelqu'un prenne une voiture puis qu'ensuite, il fonce. Tu es dans le bas du fleuve, là, probablement une des places où tu penses qu'il n'y arrivera de jamais de rien. Là.
Puis le gars est à Amqui. Il roule sur le trottoir, puis il tue du monde. Il tue du monde, dont entre autres du monde avec des enfants. Ah oui. Des enfants naissants. Donc, puis là, ben, on a eu l'histoire qui n'a pas été jasée bien. Tu sais, Maureen, l'histoire de la policière de la Sûreté du Québec, ça a été jasé, mais je veux dire, imaginez-vous si la même histoire arrive avec quelqu'un de la gang, là, je sais pas moi, un acteur, un politicien. C'est quelque chose qu'on jase sans arrêt, puis il y a des émissions spéciales encore en cours à LCN. Là. Mais je ne sais pas pourquoi notre relation avec la police a tellement changé, les médias ont tellement changé notre lien qu'on a avec la police, parce qu'habituellement, la police sont avec nous, puis ils sont encore avec nous, mais on a réussi à faire un genre de clivage entre eux et nous. Et ça, ben, c'est un job incroyable qui a été fait. Je vous dirais d'abord par les médias et deuxièmement par les politiciens qui les ont abandonnés, puis toutes les histoires qui est arrivée dans les dernières années avec le defund the police, puis toute la merde alentour de ça. Mais là, on a des policiers qui se font brasser pas mal. Là. On a des policiers qui sont sous-équipés, qui ont personne à qui parler, qui sont dans une situation de stress incroyable et surtout qui ne se sentent pas backés zéro par personne. Backés zéro par les médias qui attendent que des histoires qui arrivent avec les policiers pour les crucifier. Et on sait que les politiciens jamais vont se tenir debout devant les médias et dire « Hey, enough is enough. Nous autres, on est avec les polices, mais il est arrivé telle chose. » Même pas capables, eux autres, de leur acheter des bodycams pour des histoires d'argent. Moi, avant, je gobais ça, là. On manque d'argent, on peut pas. Je dis, ouais, mais regarde, il y a peut-être des priorités, il manque d'argent. Là, ça marche plus, l'histoire. Là, l'histoire de manque d'argent aujourd'hui, là, arrêtez-moi ça. Là. Ils en ont de l'argent en masse. Ils sont rendus à 150 milliards. C'est pas vrai qu'ils n'ont pas une couple de centaines de millions pour équiper les polices comme du monde. C'est juste que l'histoire qui est arrivée à Louisville. Donc, Louisville, c'est ça, je le dis bien. La policière de la SQ, j'ai réussi à avoir les détails de ça, puis je vous les donne rapidement parce que il faut comprendre le contexte. Ça n'a pas été jasé beaucoup dans les médias, puis il faut que ça soit jasé parce que ça vous montre comment il y a des gens qui ont besoin d'aide, puis ça nous montre d'abord, on a deux choses à faire. À se poser la question avec le nombre de personnes déséquilibrées qu'il y a parmi nous, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et deuxièmement, est-ce qu'on redonne le pouvoir aux policiers de serrer la ceinture un peu à ces gens-là? Et de temps à autre, ça implique qu'il peut y avoir des événements qui tournent mal. Ça veut dire qu'un teaser fait une conséquence à quelqu'un qui est dopé au max. Puis que le cœur lâche. Puis il y a des affaires qui vont arriver. Est-ce qu'on va condamner le premier policier ou la première policière à qui ça va arriver? Puis on va commencer à faire une chire sur Facebook, puis tout ce que vous voyez. Donc là, les policiers en ce moment sont dans une situation où ils ne se sentent pas baqués, ils sont complètement abandonnés par la direction, complètement abandonnés par le politique, complètement abandonnés. Et les médias également. Mais là, il arrive des situations où ils voient qu'avec la COVID, le nombre de personnes qui sont à fleur de peau, qui sont sur le bord d'exploser, c'est quasiment 2 à 3 fois pire que c'était avant. OK? Et il y en avait déjà pas mal avant. Donc là on est rendu à un point où c'est pas sécure pour nous. C'est pas sécure pour les polices, c'est pas sécure pour personne, puis incluant les gens qui sont malades aussi, ont besoin probablement d'aide. Donc, si on n'en parle pas, si on n'est pas là en train d'essayer de trouver des solutions, bien, on va se ramasser dans une place où on aura de plus en plus d'histoires bizarres, comme il est arrivé à Laval, comme il est arrivé à Amqui, comme il vient d'arriver à Louisville. On va en avoir de plus en plus, là. Et le plus triste là-dedans, c'est que plus il va en arriver, et plus on va prendre l'habitude qu'il en arrive. Puis quand on prend l'habitude qu'il en arrive, on n'en fera plus de cas. Jusqu'au temps où ça va nous toucher proche de nous autres, mais quand ça va arriver à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va dire, bon, c'est rendu... Parce qu'on s'habitue à tout, incluant les tragédies, les crimes, les événements de même, on s'habitue à tout, là. Et là, on a comme une indifférence à ce qui est arrivé à l'histoire de Louisville qui est quand même inquiétante. Là, on a un gars qui est arrivé à Louisville il y a 4 mois. Les gens connaissaient avec tout le pedigree qu'on sait. Là, un gars fou. C'est complètement fou. OK? Bon, ça peut arriver, là. Ça arrive à des gens. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille qui était bien correct il y a 5 ans, mais dans les 4 dernières années, il est rendu, il est plus sur le poste. Il n'est plus là pantoute. Qu'est-ce qui est arrivé? Une séparation, il a perdu une job, il n'y a plus de nouvelles de ses enfants, il a goûté à de la drogue qu'il n'aurait jamais dû goûter, ça a fait des séquelles. Il y a plein de raisons, là. Ou encore, il développe de quoi en dedans de lui qu'il ne savait pas qu'il y avait.
Puis il est en train de devenir complètement cinglé. Donc, cette personne-là arrive le vendredi, quand même assez spécial. Le décès de la policière de la SQ arrive le lundi. Mais le vendredi, il y a une intervention qui est faite. Chez le gars. Chez le gars par les policiers. Les policiers voient tous les couteaux, les patentes. Ils voient bien que ça ne va pas. Ils ont réussi à l'arrêter. Ils l'amènent en prison. Ils disent, regarde, lui, là, il est en psychose. On va pas tout, là. Et qu'est-ce que fait l'hôpital? Il libère tout de suite. Ou à peu près. Comme on fait avec la majorité des gens qui ont des problèmes mentaux, des idées suicidaires. Il libère, il check ses médicaments, telle affaire, il donne peut-être une nouvelle prescription, puis il libère la personne. Ça, c'est le vendredi. Le lundi, il y a un autre téléphone. Le lundi, un autre téléphone. Et là, c'est le poste de Victo, je pense. J'ai pas gardé la photo en avant de moi, là, mais en tout cas, regarde, je vous donne. Et là, la première équipe de 2 policiers arrive. Et là, ils sont obligés de l'arrêter parce que ça ne va pas. Et au moment où ils essaient de l'arrêter, puis de lui mettre les menottes, la personne malade, qui est un tueur, finalement, là, qui a fini à être un tueur, pète un plomb et réussit à pogner à se libérer, puis réussit à pogner un couteau. Là, les policiers lui disent « Faut que tu laisses tomber ton couteau ». Et il ne laisse pas tomber le couteau et il attaque au même moment un des 2 policiers et il sac un coup de couteau dans le front. OK? C'est... écoute, il a pété le crâne. Donc, ça, on n'avait pas ça. Non, ça, on n'avait pas ça. Ça, on n'avait pas ça, là. Et là, les backups arrivent. Maureen, avec sa partenaire, arrive et elle connaît la place, elle est déjà allée, donc elle monte les marches, puis elle entend crier, puis elle entend que c'est chaotique en haut dans l'appartement. Et pour pas arriver, pour surveiller un peu qu'est-ce qui se passe, elle décide de rentrer la tête tranquillement pour voir. Elle n'est pas rentrée son corps au complet dans le cadre de porte. Elle a juste sorti sa tête pour voir ce qui se passait. Mais au moment où elle sort sa tête, le malade... Le couteau dans les mains. Couteau dans les mains, lui transperce la gorge. Donc, vous allez comprendre que... La pisse le sang. La pisse le sang. Là, sa coéquipière, qui est en arrière, réussit à la tirer vers le bas pour essayer de coller les ambulances et tout ça. Puis il y a eu des tentatives à l'hôpital de Louisville. Puis par après, à Trois-Rivières, mais elle était déjà décédée. Donc, et je sais, tu as parlé pendant 1 heure avec un conjoint d'une policière de la Sûreté du Québec. Comment sont à bout? On a le conjoint qui est lui aussi policier à la Sûreté du Québec, Daniel, qui est en morceaux en ce moment avec ses 2 enfants de 13 et 10 ans. C'est des histoires atroces. C'est des histoires atroces qui se passent là. Mais c'est surprenant, juste pour finir, avant que tu me racontes un peu vite ta discussion. C'est surprenant de voir comment l'histoire a passé comme un fait divers. Et comment se fait-il qu'on n'est pas en train de se poser des questions au lieu de passer, puis je comprends l'histoire de Barbada, je suis le premier à vous tenir allumé là-dessus, qu'on ne peut pas tolérer ça. Sauf qu'on est capable d'avoir 3-4 histoires en parallèle. Et celle-là, il ne faut pas qu'elle passe en deux chaises. Elle ne peut pas passer entre 2 chaises. Il y a eu la mort d'une femme, mère d'enfant, policière, et ça nous démontre 2 choses. Notre police n'est pas équipée. On les trosse pas. On leur donne pas toute la confiance qu'on leur donnait. Ils marchent sur des œufs. Ils sont tout le temps en train de penser à ce qu'ils doivent faire au lieu de ne pas penser de faire ce qu'ils savent faire. Mais ils pensent tout le temps parce qu'ils ont peur aux conséquences. Ils ont peur à la couverture médiatique. Ils ont peur de perdre leur job. Ils ont peur de paquets d'affaires. Donc, on n'est pas en train de s'occuper de nos policiers qui sont complètement laissés à l'abandon. Donc, la SQ, c'est devenu un corps de police. C'est une joke. Pas rien. Ils n'ont plus rien. OK? Pas de body cam, des chars tout croche, des ordinateurs qui ne fonctionnent pas puis qui sont pas capables de... C'est vrai, là. C'est des vraies histoires. Des vraies histoires, là. Et de l'autre côté, ces gens-là font affaire avec une population qui est de plus en plus... regarde, de plus en plus de gens sont sur un baril de poudre, OK? Sur le bord d'exploser.
Donc, ces gens-là qui s'occupent d'eux, les policiers, n'ont pas ce qu'il faut, ils n'ont pas la confiance qu'on doit leur donner. Et en plus, on n'a pas de plan de dire qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont sur le bord de péter un plomb, qui sont sur le bord de foncer dans une CPE avec un autobus, qui sont sur le bord on n'a pas de plan. On n'est pas en train de parler de ça. On n'est pas en train de dire hey, il y a un problème mental. La seule affaire qu'on va dire quand il y a un problème, on va sortir un 10 millions. On va donner un 10 millions pour un programme. C'est une patente de fonctionnaires, ça. C'est des fonctionnaires qui vont faire des salaires, ça va engager du monde, mais ça ne donnera rien. Ça ne donnera absolument rien. On sait ce qu'il faut faire. Il faut écrire ça en dedans. Appelez ça une prison pour les malades. Ou n'importe. Là, non, je m'en sac. Mais ça prend du monde qui les surveille, avec des soins, avec des infirmières puis des médecins. Puis ça prend des places où ils peuvent aller ou puis ils peuvent pas aller. Puis que si jamais ils décident de se sauver, il y a un grillage. Là. Ils peuvent pas aller nulle part. Là. Puis les gens qui travaillent là doivent être aussi ils ont protégés. Une formation, puis c'est spécial, mais les autres, ils en ont de la formation. Mais comme je te dis, vu qu'ils sont policiers, ils sont un peu sur leur garde. Parce qu'à un moment donné, si tu mets un peu trop de force, ça se vire contre toi. Mais pour en venir aux personnes, là, à ces gens-là complètement fuckés qui sont dans la société, là. Quand tu dis que, moi, le gars à qui j'ai parlé, sa femme est policière dans les SQ. Puis elle, à un moment donné, elle, là, tu lui donnes une page 8,5 par 11, là. Elle va te dire, ben, mettons, j'invente des noms. Là. Aline qui reste sur telle rue à telle place. Paul qui reste sur telle rue à telle place. Il les voit tout le temps, c'est tout le Oui, elle connaît. Elle les connaît. Elle arrive le soir, elle est en train de souper avec son mari, puis là, elle dit ah ouais, hier c'était tough pas mal, on est allé chez Paul, là, puis ça brosse un peu. Mais là, après ça, il a dit oh non, OK, c'est beau, là, je vais m'asseoir, puis je vais écouter mon hockey. OK, c'est beau, Paul. Mais là, fais attention, prends tes médicaments. Ils règlent plein de problèmes de même. Ils les connaissent par leur prénom. Ils les voient régulièrement. Imagine-toi, donc ils font comme une double job. On sait un peu l'histoire. Oui. Alors que c'est pas le job. Non, c'est pas le job. Non, c'est pas leur job. Puis là, quand mettons, ils reçoivent un call. Ils reçoivent un call, là. OK, call, telle rue à telle place. OK, ben ça, c'est Paul. Ils savent. Ils savent. Des fois, il y a 3, puis c'est ce qu'il me dit, le gars, là. Des fois, ils ont 3-4 interventions dans un mois à la même place. Là. Puis il y a un peu de tiraillage là-dedans. Là. Ah, ça fait des prise bleus. de bras, un bleu, un ci, un ça. Tu sais, veut dire, il y a un côté physique à la job. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je te l'ai dit à la blague à matin, mais c'est pas une blague, là, mais je te l'ai dit à la blague. Moi, si je rentre chez Paul, puis il est pas fin avec moi, ben moi puis Paul, on se donne des claques à la gueule, puis ça brasse. Mais moi, je suis pas un policier. Moi, ma job, c'est pas d'amener Paul à l'hôpital sain et sauf. Moi, si Paul m'attaque avec un couteau, toi, c'est sauver ta vie. Moi, je vais essayer de sauver ma vie. Donc il va se passer n'importe quoi. Mais le policier, lui, c'est pas ça. Lui, le policier, il faut qu'il prenne ses gants blancs, il faut qu'il y ait de la psychologie. Je comprends que c'est leur travail. Mais là, l'affaire, c'est que c'est pas un Paul ou 2 Paul ou 3 Paul dans l'année. C'est 4, 5, 6 Paul, juste Paul. Après ça, tu as Denise. Après ça, tu as André. Puis après ça, tout ce qu'ils font, Jeff, c'est de régler des problèmes avec du monde complètement fucké. Ouais, c'est ça. Ça, là, ils commencent à en avoir plein le casse. Là. Ben, il va falloir le régler. Il va falloir que. Il faut qu'il se passe quelque chose. Non, mais gars, je sais que la liste est longue là, de choses à régler au Québec. Là. Je sais même pas par où commencer. Mais ça, là, il va falloir. Parce que là, ça commence à être épeurant un peu. Là. Je peux-tu aller quelque part sans problème? Là? On a toujours eu une place safe et sécure. C'est en train de changer. Jusqu'où on va l'accepter que ça change avant de réagir? Ben moi, je pense que les derniers événements, CPE avec un autobus, oui. Le gars qui fonce dans du public sur un trottoir à Amkoui, et ce qui vient d'arriver là avec la policière à Louisville, excusez-moi, là. Là, je pense qu'on a pas mal de lumières d'allumées, des lumières rouges qui buzzent. Là. Là, ça veut dire, réveillez-vous, là. Time to do something. C'est là, là. Mais on est aux fraises. Est-ce qu'on est aux fraises? Crève qu'on est aux fraises. Je sais pas. C'est des priorités quelque part. On est aux fraises. Priorité, c'est quoi? C'est la sécurité, c'est la police, c'est la santé, puis c'est les écoles. D'après moi, avec ça, là, ils ont pas mal d'ouvrages. Ouais, c'est sûr. Allez, on va se faire une pause, on revient. Nicolas Gagnon est avec nous autres après, OK? Pirate. Radio Pirate.
radiopirate.com. Next. Jeff Fillion. OK, de retour sur Radio Pirate Live en ce mardi, semaine de Pékis. 4 jours seulement. Donc, on est sur le bord de commencer à célébrer le week-end. Déjà, la première chose qu'on va savoir, c'est que l'aubergiste est dans nos pattes. Il va vouloir nous présenter son vin. Là, tu peux pas arriver avec un vin de riche encore de même cette semaine. Non, on va aller dans le lot petit budget. Okay. C'est ce que l'aubergiste me dit. OK, bon, ben l'aubergiste a toujours tendance à bien équilibrer ses affaires. On mélange tout. Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Plus de détails à contribuable avec un S.ca. T'es salué, mon ami Nicolas. On y va avec... on commence avec le contenu de la chronique de Michel Girard sur les aînés versus votre gouvernement. J'ai essayé d'un peu suivre la chronique. Regarde, je suis certain que tu vas mieux me résumer. On dirait que des fois, je t'ai perdu un peu, là. Résume-moi un peu ce que tu as senti là-dedans. Qui se fait fourrer finalement? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se font avoir, là, ça c'est clair. Mais comment ça arrive? Puis qu'est-ce qui était promis en fait? Oui, bien effectivement, il y en a qui se font avoir pas à peu près, mais c'est parce qu'il faut se souvenir d'une chose, au cours des dernières élections, le gouvernement avait promis un paquet de boucliers anti-inflation pour aider les gens de tous les horizons, de toutes les classes, pour les aider à passer au travers de l'inflation, justement. Puis pour les aînés, à l'époque, il avait mis en place, une mesure qui permettait de bonifier le crédit d'impôt remboursable pour les aînés à faible revenu, qui passait de 411 $ par année à 2000 $ par année, ce qui était très intéressant sur le coup pour plusieurs aînés qui sont en situation qui vivent seuls très, très souvent et qui ont des revenus fixes. Donc, face à l'inflation, c'est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Sauf que finalement, on a appris récemment, puis ça, on l'a appris bien sûr après les élections puis après le dépôt du budget, que finalement, ces montants-là qui sont versés, en fait, le gouvernement va piger directement dessus pour rembourser les dettes gouvernementales de ces aînés-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a beaucoup d'aînés, comme n'importe qui peuvent avoir des dettes d'impôt envers le gouvernement, mais généralement, les mesures qui ont été versées aux aînés, ou comme à n'importe qui dans la population, comme les aides ponctuelles de 400 et 600 $ et le chèque de 500 $ qu'on a aussi reçu l'année dernière, ces mesures-là n'étaient pas du tout touchées par aucun mécanisme qui venait piger dans l'aide ponctuelle pour rembourser des dettes que vous auriez préalablement. Sauf que, là, le gouvernement décide de le faire pour les crédits d'impôt remboursables aux aînés. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ces montants-là qui, finalement, ne vont pas finir dans les poches, mais vont être plutôt directement versés au ministère des Finances. OK, je mets ça en bon québécois. Là. Ça veut dire que si, mettons, une personne âgée, qui avait une dette d'impôt de 5 000 $, puis là, le gouvernement lui donne une aide de 2 000 $, il ne verra jamais le 2 000 $, mais il va voir sa dette de 5 000 $ baisser à 3 000 $. Ça serait effectivement ça. Par contre, il n'y a pas de précision à savoir pour l'instant c'est quoi la fraction du montant qui va être repris, qui va être appliqué à la dette. C'est-à-dire, c'est souvent pour s'assurer à ce que les montants qui doivent être versés sur une base mensuelle soient respectés. Donc, est-ce que c'est des montants qui vont être directement prélevés à la source? Mais pourquoi ils font ça? Le but de ça, là, c'était quoi? Le but du 2000 $, là, puis... Écoute, il y a des gens, moi, j'ai des gens là, qui ont dit Éric Duhem, je l'aime bien, là, mais moi, à mon âge, je ne peux pas voter pour lui parce que la CAQ vont me donner, je pense que c'était 500 $, puis après ça, ils vont me donner 2000 $. Donc, j'ai pas le choix. Moi, dans l'état où je suis, là, je vote pour la CAQ. Donc, ça a été une promesse qui a fait. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ont voté pour la CAQ pour ça, là. Exact. Puis, c'est des gens dans le trouble. C'est des gens financièrement, Nicolas, qui ont besoin de cet argent-là. Là. Ben oui, puis c'est au-dessus d'1 million de personnes qui recevaient cet argent-là. Fait que c'est pas comme si c'était un aide qui visait un nombre restreint d'aînés. Il y a beaucoup d'aînés qui dépendent de ces montants-là. Il faut le rappeler qu'au Québec aussi, on a pas loin de 19 % de la population qui vivent seuls. Puis très grande partie d'entre eux, c'est justement des aînés. Fait qu'eux autres, ils voient les loyers augmenter, ils voient les taxes foncières augmenter, ils voient le prix de l'énergie. Hydro-Québec vient d'augmenter de 3 %. Tout augmente sans arrêt. Donc, les aînés, avec raison, ils espèrent avoir la lumière au bout du tunnel à travers une élection où est-ce qu'on leur propose des aides financières qui sont ajustées à leur réalité. Puis finalement, on vient leur dire, mais finalement, le montant qu'on va te verser, on va piger dedans parce tu as des dettes, puis on va commencer par nous-mêmes se payer à partir de l'aide qu'on te donne. Puis
Puis après ça, tu t'arrangeras avec tes troupes pour payer ton épicerie et tout ça. Alors, c'est quand même bizarre parce que les autres mesures, comme je le rappelle, pour les autres chèques qui ont été versés à monsieur, madame, tout le monde, ben ça, c'était des montants qu'on disait, ben écoute, on va les donner, peu importe si tu as une dette envers le gouvernement ou pas, puis tu vas t'arranger avec. Puis, en ce que je trouve ça, c'est quand même injuste pour les aînés qui, en même temps, il faut le rappeler, comme tu l'as dit il y a quelques instants, ben eux autres, ils espéraient voir de la part du gouvernement Legault, leur gouvernement, être un peu plus collés sur leur réalité, puis leur laisser un peu plus de répit cette année. Puis finalement, ben, c'est ceux qui sont les moins, qui en profitent le moins au final, là, à travers toutes les aides qui ont été distribuées à droite puis à gauche, des aides qui étaient très souvent à sauce électoraliste. Puis ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'avec le gouvernement qu'on a au Québec présentement, je veux dire, si on regarde par exemple les dettes, les prêts que les gens peuvent avoir, autant les prêts étudiants que les prêts, en fait, les dettes que les aînés ont envers les impôts, eux, ils payent tous plus d'intérêts que les entreprises qui ont des dettes ou qui ont des prêts envers le gouvernement. Puis, on avait regardé ça il n'y a pas si longtemps, là, mais on regarde environ tous les montants qui ont été versés. On a pas loin de 4 milliards de dollars qui est versé présentement en prêts aux entreprises. Puis, pas loin de 36 de ces prêts-là sont même pas soutenus par des obligations. Ça veut dire que c'est carrément des montants qui peuvent être versés. C'est des dettes, en fait, que les entreprises ont envers le gouvernement, mais il n'y a pas vraiment d'obligation qui va faire en sorte que si jamais ils ne sont pas en mesure de rembourser leurs dettes, ben, que nous, on récupérerait l'argent prêté. Donc, je veux dire, d'une part, on a le fameux gouvernement qui se dit proche des aînés durant les élections, puis après ça, ben, on donne des avantages fiscaux à des entreprises de manière carrément désavantageuse. On donne des meilleurs prêts, des meilleurs taux que n'importe quel autre groupe dans la société civile, puis on abandonne les aînés après ça à juste à temps pour la période des impôts. Donc, je veux dire, c'est totalement inadmissible, mais c'est une des choses qui était effectivement là, dénoncée dans la chronique de Girard. Puis je pense que ça valait la peine de revenir là-dessus parce que les aînés sont le bloc de population qui vote beaucoup, qui ont voté pour la CAQ et qui maintenant, avec raison, Est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai le droit, par contre, est-ce que j'ai le droit de manquer d'empathie? Ben oui, je veux dire, c'est légal. Je veux dire, ben c'est triste, mais il peut avoir une raison, vas-y. Ben non, c'est parce que, tu sais, c'est un gouvernement qui nous a donné beaucoup d'indices que c'est un gouvernement qui n'est pas trop stable. Tu sais, puis les gens se font acheter. Je comprends, là, il y a des gens qui vont me dire, gars, il n'y avait pas d'autres alternatives, le PQ est tout croche, le Parti libéral est tout croche, QS des communistes. L'autre ne paye pas ses comptes de taxes. Je comprends là, ta patente, là. Mais je veux dire, on a quand même voté pour ce parti-là qui nous avait malmenés pendant la COVID puis qui nous fait toutes sortes d'affaires bizarres. Puis là, ben, à un moment donné, je veux dire, tu demandes ça, t'as ça, là. Tu sais, je veux dire, tu demandes d'avoir ce genre de politicien-là. Ben après ça, tu sais, je veux dire, c'est dur pour moi. Moi, j'ai pas voté CAQ. Et j'ai pas vraiment de pitié. Oui, c'est sûr que tu veux pas voir des gens âgés qui sont au bout de leur scène, là. Tu sais, je veux qu'ils soient capables de se payer une poitrine de poulet, même si c'est pas achetable, là. Mais je veux dire, il y a un fond de moi qu'on est très dangereux avec un bulletin de vote. La démocratie au Québec est comme c'est comme un genre de concours, un genre de la voix ou c'est comme un show de télé-réalité. Mais à un moment donné, la vie, c'est pas une joke, là. La vie, c'est pas des liners. La vie, c'est pas des petites affaires qu'on entend à LCN. Puis la vraie vie, c'est elle, là. Tu sais, quand tu as des gens qui te donnent des indices comme de quoi qu'ils sont capables de te fourrer, puis qu'ils t'en donnent quasiment à 3 semaines, ben ton vote, là, il veut dire quelque chose. Parce que moi, je trouve que beaucoup de gens encouragent ce genre de comportement-là. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment d'empathie. Je suis désolé, mais c'est leur parti, là. Mais je suis un peu d'accord avec toi là-dessus sur l'aspect d'empathie, mais il y a aussi une chose qu'on oublie avec, tu sais, qui vient quasiment avec le vieillissement démographique, c'est à quel point les aînés sont vraiment la cible des plateformes électorales à chaque élection, tant au provincial qu'au fédéral. Puis on dirait que les gouvernements, ben pas qu'on dirait, je pense que les gouvernements ont carrément compris que ce sont des masses de population qui peuvent être facilement manipulables dans les circonstances, surtout quand tu as tu sais, par exemple, on prend le contexte économique actuel avec l'explosion du coût de la vie, des revenus fixes, puis l'insécurité qui vient avec, entre autres, la pandémie, où est-ce que les aînés se sentaient encore plus, potentiellement plus à risque que le reste de la population. Donc, toutes ces questions-là, c'est comme si
Ben, tu sais, je vais mettre un chapeau d'aluminium sur sa tête, mais c'est ça. Il y a du monde qui en profite, qui savent qu'électoralement, c'est payant de cibler les aînés pour leur promettre n'importe quoi. Puis une fois que les élections sont passées, c'est là qu'on dit, ben, finalement, on va faire des ajustements aux aides qu'on vous a promis. C'est pas le 2 000 $ que vous allez recevoir, c'est plutôt une fraction de ça parce que vous nous donnez tel montant depuis 2018 sur vos impôts. Dans le fond, c'est quasiment s'il y avait un astérix que les aînés n'avaient pas lu avant de voter et ils se retrouvent avec des conditions pour lesquelles, clairement, ils n'ont pas voté. Puis malheureusement, c'est lié à cette approche électoraliste qui est vraiment manipulative. Puis, tu sais, on le voit aussi au fédéral. Aux dernières élections fédérales, je pense que toutes les partis essayaient de promettre, par exemple, une bonification des aides aux aînés et tout ça en sachant très bien que ça pouvait aller chercher des votes. Mais au final, quand c'est délivré, est-ce que ça donne les résultats escomptés? Ben, rarement. Puis, ben, c'est ça. Malheureusement, il y a mais ils vont se faire acheter pareil. À la prochaine élection, ils vont se faire acheter pareil. Ils vont. Malheureusement, oui. Le constat est triste. C'est le chiffre qui était sorti l'autre semaine, c'était 409 860. Il y a presque 410 000 personnes de 65 ans et plus qui sont pauvres. Donc, ils ont sûrement des dettes envers le gouvernement. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est la moitié de ceux qui recevaient de l'aide financière qui vont se la faire couper carrément. Là. Ça, c'est vraiment de la pauvrasse. Là. Ça, c'est du monde très, très, très pauvre. Très, très pauvre. Puis, et comme tu disais tantôt, eux autres, tout ce qu'ils peuvent espérer, c'est que aux prochaines élections, ben, que le gouvernement va leur livrer un chèque encore bonifié. Voilà. C'est pas mal à ce rythme-là que ça va se faire, là, malheureusement. Fait que... Comme je suis d'accord avec Jeff, l'empathie, j'ai de la difficulté à la laisser embarquer, mais de l'autre côté, on voit clairement qu'il y a une partie de la population qui est carrément tenue en otage d'une élection à une autre, puis qui se fait promettre des nananes qui arrivent carrément pas, en fait. Oui. Deux sujets avant qu'on passe à un autre bloc. Ce sujet-là, on pourrait en jaser pendant 20 minutes à lui tout seul, mais regardons l'essence pour la fin. Allons-y avec, parce que ça a un lien avec ça. Pendant ce temps-là, les gouvernements regardent pour augmenter le salaire des députés provinciaux. Il y aura un rapport qui serait déposé aujourd'hui. On risque de recommander une hausse des salaires. Je vais vous répéter, moi, je pense que je te l'ai déjà dit, Nicolas. Puis j'ai le même liner depuis quasiment 10 ans, c'est pas 15 ans. Pour moi, le salaire, il est très facile à faire. Le salaire, c'est... Ils aiment ça, eux autres. C'est quoi les papiers qu'ils ont demandé à la SAC? Là? C'est les avis de cotisation? Avis de cotisation. Voilà, donc il n'y a pas de misère avec ça. Donc, moi, c'est donne-moi tes avis de cotisation des 4 dernières années. Je vais prendre le plus haut salaire des 4 dernières années, puis ça va être ton salaire. OK? Donc, je suis de bon joueur. Si tu gagnais 58 000, puis c'était ton plus haut salaire des 4 dernières années, tu t'en viens pas comme politicien pour t'enrichir. Tu vas gagner le même salaire, mais tu auras un fonds de pension. Et si tu gagnais, par contre, parce que tu étais dans une entreprise importante et que tu es qualifié au max, tu gagnais 1 million par année dans les 4 dernières années, c'était ton plus gros salaire que tu as fait, bien, je vais te payer 1 million de dollars. Et l'autre question, c'est pourquoi 125 députés? Parce qu'avant de parler du salaire, parce que vous savez que gérer l'Assemblée nationale, donc toute la patente de représentation de ces 125-là. Gabriel Nadeau-Dubois a commencé à questionner la semaine passée le salaire du boss de l'Oblast, qui gagne, puis les salaires avec la gang ensemble, là, ils gagnent 32 millions à la gang. Et lui, il trouvait ça terrible. Mais ce qu'il a oublié de regarder, c'est dans sa cour. Parce que dans sa cour, une gang de faiseux puis de bullshiteux comme les politiciens qu'on a depuis trop d'années, c'est 176,6 millions par année qui nous coûtent. Donc, on va dire de quoi choisir entre les boss de l'Oblast et les boss qui nous mènent en ce moment à l'Assemblée nationale. J'aimerais autant mieux payer 30 millions pour avoir le gars de l'Oblast avec ses lunettes qui s'en vient nous faire un ménage d'impatente. D'après moi, ça roulerait pas pire. Mais c'est le nombre. Donc, 125. Les salaires, c'est une chose. Mais est-ce qu'on a besoin de 125? Est-ce qu'il n'y a pas trop de députés? Puis payons effectivement en conséquence de ce que la personne vaut. Et ça, il n'y a rien de mieux que de prendre ses avis de cotisation des 4 dernières années, puis de regarder le portrait et de dire, ben oui, là, on a quelqu'un qui gagne cher, quelqu'un qui a gagné 1 million par année. C'est sûr qu'on peut mettre une limite, là. Mais je veux dire, ça serait la meilleure des choses. Parce que là, si on se ramasse avec du monde qui était dans le communautaire, du monde qui était journaliste, du monde qui gagnait soit 55, 45, 60, 65,
Et là, ils s'en viennent comme députés pour se faire une carrière et gagner le plus d'argent qu'ils n'ont jamais gagné dans leur vie. Ben, c'est ça, pour venir à justement l'idée de départ que tu avais de dire, ben, on devrait prendre leurs avis de cotisation des 4 dernières années puis baser leur salaire là-dessus. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de candidats chez Québec solidaire soudainement. Voilà. Mais ceci étant dit, c'est pas une mauvaise idée. Par contre, je préfère l'approche où est-ce qu'on n'offre pas tout simplement d'augmentation salariale cette année, à condition peut-être de s'attaquer au fonds de pension si jamais ça a lieu. Mais tu sais, on va commencer avec l'idée que tu mentionnais, en fait, le fait que peut-être 125 députés, c'est un peu trop. C'est vrai que si on se compare avec l'Ontario, par exemple, qui a une population d'environ 15 millions d'habitants, puis qui a 124 députés, c'est quand même assez particulier que nous, notre côté, on en a 125 pour une population qui est quasiment la moitié de celle de notre voisin. Fait que ça, c'est une chose qu'il faudrait adresser. Puis c'est drôle parce que c'est pas juste à l'Assemblée nationale qu'on a ce problème-là. Il y a aussi à la ville, mettons, si tu vas à Montréal, il y a plus de conseillers municipaux pour Montréal que pour Toronto. Puis pourtant, Toronto, c'est 2 fois la population de Montréal. Donc, on a ce problème-là qui est vraiment chronique au Québec, d'avoir trop de bureaucrates pour tout. Mais pour revenir sur la question des augmentations salariales des députés, c'est que là, le fameux rapport il va être déposé aujourd'hui. Du moins, c'était ce qui était prévu là, il y a à peu près un mois quand le comité a été annoncé par le bureau de l'Assemblée nationale. Sauf que, voilà, depuis ce temps-là, on a appris qu'il y a peut-être des augmentations qui pourraient qui pourraient revenir, en fait, là, qui ont déjà été proposées dans le passé, mais qui vont revenir de l'avant. C'est entre autres là, une recommandation à l'époque qui venait de Mme Claire Lheureux-Dubé, qui est une ancienne juge qui avait siégé en 2013 sur le comité qui était en charge de réviser les salaires. Puis elle, la proposition qu'elle avait faite à l'époque était assez audacieuse, mais elle avait été rejetée parce qu'elle appelait ça, en fait, le genre de régime de retraite Ferrari. Mais essentiellement, il faisait passer le salaire de député de 90 850 à 140 000 donc une augmentation de 50 000 Par contre, il s'attaquait à la part de cotisation des députés à leur régime de retraite qui allait passer de 21 à 41 Donc, il compensait, il forçait à cotiser davantage pour leur pension essentiellement. Puis, il y aurait eu moins d'allocations, donc un plus haut salaire, mais ils payent aussi plus d'impôts et en contrepartie, ils doivent payer plus de leur poche pour leurs dépenses. Ce qui est un peu plus intéressant que de simplement augmenter les salaires comme ils veulent le faire. Malheureusement, selon ce que j'ai pu voir, là, de ce que j'ai pu entendre à l'Assemblée nationale, ça risque d'être un débat qui va se faire plus rapidement qu'on le pense. Parce que pour l'instant, la CAQ et le PLQ, c'est les deux qui ont vraiment poussé pour la formation du comité. Et parti comme ça, il n'y a pas vraiment de contrebalance là, à l'opposition qui va s'y opposer. Parce que sur le comité, vous avez Québec solidaire qui s'opposait à la formation du comité, mais qui a juste un siège, qui ne peut pas faire grand-chose. Puis le Parti québécois est à peine présent dans les consultations sur ce rapport-là. Fait qu'au final, ça risque de passer comme une balle. Et c'est déplorable parce que pendant qu'au Québec, on a des augmentations salariales de députés, ben en Colombie-Britannique, quand ils ont eu l'occasion de faire, en fait, quand ils ont consulté, quand ils se sont consultés pour leur propre salaire, ils ont décidé de geler leur salaire pour l'année 2023-2024. Il faut dire une chose, le député québécois, il fait 101 000 par année, puis le député en Colombie-Britannique, il fait 115 000 par année. Mais 115 000 à Vancouver, vous avez un plus petit pouvoir d'achat qu'avec 101 000 au Québec. Donc, si eux, ils ont accepté de réduire, de ne pas augmenter leur salaire, je crois qu'au Québec, on ne le fait pas. Puis en Nouvelle-Écosse, ils ont même fait pire. Ils ont fait mieux. Ils ont gelé leur salaire également. Puis Tim Austin, il a réduit de 10 000 son salaire. Pourquoi? Parce que c'est une forme pour eux de solidarité envers les contribuables. Pourquoi est-ce qu'on se voterait une augmentation salariale pendant que les contribuables en arrachent? Donc ça, je pense qu'au-delà de la question qu'on veut améliorer les conditions salariales des députés, oublie ça, je pense qu'il y a ce geste-là qui mais nous autres ici, là, ils se foutent de ça carrément. Ils vont se donner de juteuses augmentations de salaire. On va dire de quoi, oublions, regarde, on rêve en couleur. Là. Non, c'est surtout que, tu sais, le 1er avril dernier, on a eu un paquet de poissons d'avril assez formidable. On a eu, entre autres, les hausses d'Hydro-Québec, on a eu les hausses des taxes sur l'alcool, on a eu la hausse de la taxe sur le carbone, puis on a aussi les hausses des salaires des députés fédéraux qui est entré en vigueur le 1er avril prochain. Puis ça, c'est un argument qui va revenir de plus en plus, surtout à Québec, pour une raison que j'ignore. Mais c'est la question de dire que, ben, regardez, à la Chambre des communes, un backbencher, il gagne 194 000 par année. C'est énorme. Puis ça, je ne parle même pas de son fonds de pension, puis ses allocations, puis ses indemnités additionnelles qui peuvent lui faire grimper son salaire à au-dessus de 200 000. Ça, c'est un député parmi les 338. Mais l'argument qui va être de plus en plus de rappeler, c'est de dire, ben, il faut qu'on ait des salaires qui sont compétitifs avec le privé. Donc,
faut s'assurer d'avoir des salaires intéressants. Puis il faut aussi avoir des salaires compétitifs avec le fédéral. Sinon, nos députés vont tous aller travailler à Ottawa plutôt qu'à Québec. Fait que ça, c'est niaiseux, mais ça va jouer aussi dans la balance parce que ça pourrait emmener les salaires à grimper encore plus rapidement pour rester concurrentiel d'une certaine manière. Fait que, tu sais, j'espère vraiment que le Québec va faire preuve d'une forme de gros bon sens et de solidarité avec les contribuables, mais pour être franc, je ne mettrais pas la barre trop haute là-dessus. Non. Moi, ils n'ont pas de misère à piger dans le buffet, pas en tout. Hey, en 1 minute, les prix de l'essence qui pourraient exploser cet été en raison de ce qui est arrivé avec la diminution de production de pétrole et tout, là. Oui. Et ce qui est le plus grave, là, c'est que moi, j'ai fait la route entre la Floride et le Québec et j'ai pas payé, même dans les États bleus, j'ai payé 3,59 le gallon. Dans les autres États, c'était aux alentours de 3,29. Je veux dire, là, on est à 1,69 le litre. On n'a même pas profité des baisses vraiment des derniers mois de ce qui le baril était à 70$. Et là, on va augmenter ça. Les autres vont augmenter alors qu'ils ont diminué beaucoup. Nous autres, on n'a quasiment pas diminué, mais nous autres, on va augmenter ça pour se rendre quasiment à 2$ le litre. Oui, c'est à peu près ce qui est prévu. Puis ça, c'est dû à 2 facteurs. Le premier, tu l'as mentionné, c'est l'OPEP qui réduit sa production. Tu as l'Arabie Saoudite qui réduit de 500 000 barils par jour sa production, ce qui est assez énorme. Ça va avoir un impact sur l'ensemble des stocks et des prix mondiaux. Mais on a aussi un phénomène qui m'avait complètement échappé par le passé, le passage de l'essence d'hiver à l'essence d'été. En fait, l'essence d'hiver utilise du butane, qui fait en sorte que ça coûte moins cher à produire et que ça allume les moteurs plus rapidement par les temps froids. Tandis que les mélanges d'été, eux autres, ils contiennent de l'alkylate, donc c'est des matériaux qui sont souvent plus dans l'essence premium. Mais cette modification-là de l'essence d'hiver à l'essence d'été, ça va coûter aux consommateurs entre 5 et 8 cents de plus par litre juste là. Donc, ajouter à ça, bien sûr, les perturbations qu'on a au niveau de la production mondiale. Puis oui, ça nous amène à un 2$ le litre, là, possiblement d'ici la Saint-Jean-Baptiste au Québec. Puis, tu sais, il faut se rappeler d'une chose, c'est que oui, les prix augmentent à cause du contexte du marché, mais on paye encore 55 cents par litre d'essence minimum en taxes. Et ça, c'est sans oublier le fait que vous avez des maires comme Bruno Marchand qui pensent à mettre en place une taxe supplémentaire sur les immatriculations pour financer le transport collectif, un peu comme c'est déjà le cas à Montréal, pardon. Donc, ça pourrait augmenter encore plus rapidement à Québec, où on sait qu'on paye encore plus cher l'essence qu'à Montréal. Mais ceci étant dit, on a les prix qui vont augmenter, mais on a quand même 3 gouvernements provinciaux qui ont agi, en fait, là, pour aider les automobilistes avant que ça arrive. On a l'Ontario qui avait déjà coupé sa taxe provinciale sur l'essence l'année passée et ils vont la maintenir cette année. Ça a été annoncé dans leur dernier budget. Ça a l'air de rien, mais ça donne quand même pas loin de 200$ par famille environ. Vous avez le Terre-Neuve et Labrador qui ont fait la même chose, qui ont réduit de 7,5 cents leur taxe sur l'essence pour encore 1 an. Et vous avez l'Alberta qui ont fait la même chose, puis qui ont maintenu leur suspension sur la taxe sur l'essence au courant des 6 prochains mois. Puis ça permet de sauver jusqu'à 13 cents par litre d'essence. Donc, vous avez des gouvernements aux 4 coins du pays qui ont décidé de mettre des mesures comme ça. Puis ça se trouve que c'est à part Terre-Neuve et Labrador, parce qu'ils ont plus de problèmes avec leur raffinage, mais au final, les 2 autres provinces, c'est là que vous trouvez les prix les plus avantageux. Et pourtant, contrairement à ce que les gens disent, non, les pétrolières n'ont pas augmenté les prix quand les gouvernements ont baissé les taxes. Les prix sont restés avantageux et vont le rester par rapport à ceux du Québec. Donc, je veux dire, ça va être plus intéressant pour quelqu'un qui habite à Gatineau d'aller faire le plein à Ottawa que de faire le plein à Gatineau très bientôt. Fait honnêtement, ce que j'espère, c'est que le gouvernement Legault va arrêter de s'empêtrer, essayer de faire des mesures à droite et à gauche, puis qu'il va s'attaquer au prix de l'essence à la source. Mais je sais que ça n'arrivera pas. Mais ça serait le fun qu'il regarde ce qui se passe chez son voisin froid. Toujours regarder ce qui se passe en Ontario, sauf pour des choses comme ça. Ah c'est non, un peu désagréable. non. Le baril de pétrole était à combien à l'été l'année passée? Le baril de pétrole l'année passée. Il était à 122$. OK. Au mois de juin. OK. Et là, on est à 81. Là. Calmez-vous les nerfs, là. Là, tu peux pas monter le litre à 2$ pendant que le baril est à 80-85. Il y a un bout qui marche pas, là. Ben malheureusement, c'est ça, c'est parce qu'il y a plein de comptes. Ben, il y a plein de choses qui jouent là-dessus. Entre autres, oui, il y a les taxes, il y a le prix minimum sur l'essence que nous, on oublie de calculer dans ce calcul-là, qu'on est les seuls à avoir au Québec. Et il y a aussi toutes les questions des marges de raffinage qui restent encore très élevées. Les perturbations qu'on a connues l'année dernière ne sont pas totalement résolues, en fait. Puis si en plus,
on a une baisse de la production mais mondiale, si là, ça va avoir un impact sur l'offre. Si le litre est ailleurs, il est à 90 cents ou 85 cents, je veux dire, ces explications-là, ils tiennent pour tout le monde, là? Oui, absolument. Ben, je veux dire, du moins, ça, c'est une bonne question parce qu'honnêtement, ça, c'est un phénomène que j'aurais de la difficulté à expliquer la raison pour laquelle on aurait un aussi gros écart malgré le fait que le prix du baril, il a nécessairement réduit depuis l'année dernière, mais il y a toutes les autres, tous les autres facteurs qui jouent qui ont un impact sur le prix directement. C'est une terre maudite. C'est une terre de crosseurs. C'est ça qu'on vit à chaque jour. Mais juste pour vous donner une idée, là, rapidement comme ça, que je parle du prix minimum qu'on a au Québec, ça, c'est parce que la Régie de l'énergie, au-delà du prix qu'on a là, sur les marchés du carburant, eux autres, ils établissent un prix minimum qu'on doit payer. Et si jamais une essencerie essaie d'offrir un prix plus avantageux ou plus concurrentiel, elle reçoit une mise en demeure. Puis juste pour vous donner une idée, l'année dernière, au Québec, il y a eu 269 mises en demeure qui ont été distribuées aux essenceries pour avoir tenté d'offrir un prix plus bas que le prix minimum. Donc, il faut savoir une chose. Oui, il y a les prix du marché, mais le gouvernement... Non, mais faut-tu être cave? Non, c'est une place de cave. C'est carrément une place de cave. C'est une place de cave. Il y a des gens qui empêchent du monde de vendre un produit en bas d'un prix que le gouvernement fixe. Même chose pour la bière, même chose pour... Mais c'est complètement sauté. Je veux dire... qu'on tolère ça encore, que ça n'a plus de sens ce qui se passe ici. C'est pas pour rien que tout s'écrase, que tout est en train de partir chez le Yaub. Il n'y a rien, il n'y a plus de logique, il n'y a plus... La seule affaire qu'ils ont en tête, c'est de vider les poches du monde. C'est la plus grande factory pour produire des pauvres qu'il y a dans le monde au complet. J'ai jamais vu une gang de salauds de même, c'est dégueulasse. C'est pas pour rien que le monde a de l'air bête ici. Là. Oui, regarde, le monde est à bout. Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas m'a quasiment fait poigner les nerfs. Contribuable avec un S.ca pour plus de détails sur toutes les nouvelles qui sortent et tous les jours des interventions qui peuvent faire d'une place ou l'autre avec les gouvernements, surtout, hein, en passant. Parce que c'est eux autres qui abusent de nous, on le sait. Hey, on est parti, la boîte à Jerry après la pause, ici même sur Radio Pirate Live ce mardi. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Radio Pirate. Making history again. Hey, Jerry, la boîte, mon ami Jerry. Oh oui. Hey, la finale du Masters, il y a eu du monde qui écoutait le show. Ah oui? 12,05 millions de téléspectateurs. C'est la meilleure cote d'écoute en 5 ans. Ah ouais. Pour la finale. C'est pas gros, par exemple. Je parle pour la finale du Masters. Quand les filles de basket ont eu 10 millions. Oui, mais le golf, c'est un peu pointu, le golf. Non, je pense que non. Non? Ben, c'est sûr que moi, ma blonde, elle n'écoutera pas le golf. Là. Non, mais elle n'écoutera pas la NBA. Là. Non, c'est ça. Pas les filles au basket non plus. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est... un peu de misère à croire ça. Là. Je commence à douter des chiffres des c'est madames ce que je viens qui de jouent voir au basket. passer. Non, mais pas sur le Masters, mais je doute des chiffres de basket. Là. OK, c'est ça. Ouais. Je comprends. Mais c'est un bon show. On s'entend-tu, là? C'est un bon spectacle. Puis, Phil Mickelson a manqué gagner. Là. Phil Mickelson, là, il y a 52, Phil. Oui. Puis, il est extraordinaire. Mais ça. Quel gaucher incroyable. Puis j'aime ça le voir frapper à la balle. C'est une légende, Phil Mickelson. Expliquez-moi, le Phil Mickelson, dans le courant de l'année, là, il est quoi? Il est sur le circuit senior, c'est quoi? Non. Phil Mickelson joue sur le Live Golf. Oui. Ah, il joue sur le Live Golf. Oui. Donc, en fait, dans les 5 premiers, il y avait 3 livres. Là. OK. Il y avait 3 livres. OK. Ouais. Donc, on va dire, il y en a qui... Les méchants livres. Oui, ils faisaient des boutons, là. Ben, les méchants. C'est du golf. Non, mais eux autres, là, parce qu'eux autres, ils pensent juste à l'argent. Bon, oui. Ouais. Il n'y a personne là-dedans qui pense à l'argent. Non, il y a juste eux autres. Oui, mais eux autres, leur argent, ça vient de l'Arabie Saoudite. Oui, l'Arabie Saoudite. Parfait.
On fait quoi avec le soccer puis toute la patente? On fait quoi, là? Je veux dire, Le soccer en Europe, c'est l'Arabie Saoudite à grandeur. Ben oui, c'est sûr, là. Voyons, qu'est-ce que c'est ça, là? Il y a même leur compagnie d'aviation sur le gilet. Sérieux, je la pogne pas. Je la pogne pas de l'histoire, moi. Voyons. L'économie, c'est mondial. À la base. Qui décide qu'il peut juste avoir une ligue? Qui décide ça, là? Non, il y a une ligue qui dormait depuis des années. Ça fait 25 ans qu'il dormait. OK? Les joueurs trouvaient qu'ils se faisaient crosser par la ligue. Il y a un gars qui dit, va partir une ligue, ça te tente dessus. Les gars, ils vont. Quoi le problème? L'AMH le fait dans le hockey. Ben oui. La NHL dormait au gaz, puis c'était des genres de bonzes, là, la gang de... il arrive une gang de gars un peu weirdo, puis ils vont signer 2-3 personnalités. Ils ont dit, non, mais maintenant, eux autres, ça a duré 10 ans. Oui. Oui, c'est toujours bon. Compétition, là, c'est essentiel partout, là. C'est essentiel partout. Puis la PGA produit des shows moyens la majorité du temps. Je vais dire la moitié du temps. OK, avec des... J'allais au Honda Classic, là, c'était pas beau, là. C'était un bon show pareil, c'est quand même des bons joueurs de golf, mais je veux dire, il n'y a pas un gars que tu connais, là. Tu sais, ben là, c'est à cause... Non, laisse-moi tranquille. Fais-en rien que 15 si t'es pas capable. Si t'en fais 35, 40, puis il y en a 15 avec des gars connus, ben fais-en 15. Arrête de vouloir ramasser de l'argent partout pour essayer de créer quelque chose d'artificiel. Fais-les comme du monde. Mais c'est pas ça qu'il faisait. Donc, je sais pas. J'ai pas compris l'histoire. Là. J'ai juste trouvé ça drôle en fin de semaine. 3 sur 5 livres. Il était certain, que le livre n'était pas capable. Ouais, mais le livre est juste dans un calibre un peu moins bon. Comment ça, un calibre un peu moins bon? Ça a zéro rapport. Mais Christian a joué moins 7 à la dernière ronde. Ah oui, dans le vent. Il est de calibre, il est de bas. Ben oui. Il est de calibre. Hey, ça, regarde, c'est une des nouvelles sur Fox Business. C'est Fox. Oui, C'est Fox. En fin de semaine, la fin de semaine de Pâques. Beaucoup de monde en congé. Fin de semaine de Pâques, crash dans la vente de Bud Light aux États-Unis. Hein? Bud Light. Quelle est la bière la plus bue aux États-Unis? C'est la Bud Light. Bud Light qui est numéro 1 depuis des années. Coors Light qui est 2e. Budweiser régulière, qui est 3e. La 4e, c'est la Miller. La Miller Light. Oui. Light beer from Miller. Oui, les light, les légères sont toutes en avance parce que le monde fait attention pour avoir des bananes. C'est ça. Puis la 5e, c'est Corona. La Cerveza Más Fina. On sait pourquoi. Une Corona, on s'entend-tu? Les Latinos boivent beaucoup de Corona. Là. Mais tout le monde aime la Corona. À part 2-3 qui disent ça goûte, ça sent la pisse. Mais quand même, la Bud Light est numéro 1 et c'est un brand d'une force inimaginable. Bud Light, c'est Bud Light. Là. Tu peux pas te tasser Bud Light. Ben non. En fin de semaine, ils s'est fait tasser Bud Light. Boum. Ils ont sorti des genres de petites statistiques un peu partout. Ils ont fouillé un peu partout. Je te donne un exemple ici. C'est un gros bar du Texas. Tu vas dire, c'est au Texas. Là. On se promène. Là. Gros bar au Texas. Normalement, eux autres, la fin de semaine de Pâques, normalement, là, c'est peut-être vendredi, samedi, dimanche, pas trop quoi. Eux autres, seulement que sur la Bud Light. Je ne parle pas des autres bières. Là. Juste sur la Bud Light, ce gros bar-là, c'est 3 kegs de Bud Light. Donc, c'est à peu près 500 verres. OK. Juste Bud Light. On a entendu qu'ils doivent avoir peut-être 20 sortes de bières. Ils ont vendu 4 verres. Hein? Oh! 4. 1, 2, 3 et 4. 4 verres. 4 verres. Un gros bar de New York. C'est des exemples qu'ils donnent comme ça. Gros bar de New York, reconnu clientèle gay. C'est un bar gay, oui. new-yorkais. Donc, ça veut dire qu'eux autres, ça ne devrait pas les affecter. Là. Ça ne devrait pas les affecter. Ce qui est arrivé, là, eux autres, ils ne doivent pas être contre ce que Budweiser a fait. C'est un bar très en vue de New York. Pour les gens qui ne savent pas, là, c'est que Budweiser a pris un porte-parole qui est un gars qui joue à la fille. C'est ça. OK, puis c'est parce qu'il joue vraiment à la fille. Là. Tout est exagéré. Il fait passer les filles de nounoun. Puis lui, cette personne-là, il a des deals avec tout le monde. Là. Donc là, ça. Kid Rock
a mitraillé des caisses de Bud Light la semaine passée. Là. Donc, pour les gens qui ne savaient pas, là, on va mettre dans le contexte. C'est ça. Donc là, ça veut dire que bar gay New ça veut Yorkais. dire qu'eux autres, ils doivent dire, ben écoute, Budweiser, ce qu'ils ont fait, on va les appuyer. Les ventes de Bud Light pour la fin de semaine, moins 58 % sur la bière en fût, moins 70 % sur la bière en bouteille. Sur les ventes normales. Puis il y a une autre. C'est plein d'exemples comme ça. Il y a un article sur Fox Business. Il y a un bar de Boston aussi. Eux autres, ils vendent énormément de Bud Light. Je pense qu'eux autres, ils vendent normalement 25 verres de Bud Light pour un verre de Coors Light. Tu vois les proportions un peu, là. Eux autres, ils n'ont pas vendu de Bud Light. Non, c'est-à-dire, c'est un crash monumental. Ça, là, c'est le concret, Jeff. Là. Ça, c'est le concret. Mais est-ce que... C'est la question que je me pose. OK? Parce que ça, c'est quelque chose qui est arrivé là. Tu sais, des affaires de boycott. Moi, je ne suis pas un maniaque des affaires de boycott. Là. Moi, je ne suis pas un maniaque de ça, là, des affaires de boycott. Mais le boycott, il se fait comme automatique. Dans le sens que toi, tu arrives, un peu conscient, inconscient. Tu arrives dans le frigidaire. Oh non, pas de Bud Light, oh non. Ben oui, c'est sûr que ça arrive. Ben oui, c'est vrai que ça arrive. Boum, 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 boum. À un moment donné, ça devient comme une habitude. L'habitude, c'est que toi, tu achètes une caisse par semaine. Là, ta caisse, tu as encore ta caisse par semaine. Mais ta caisse par semaine, tu ne vas pas boire plus de bière. Tu en bois une par semaine, une caisse. Elle est plus bleue. La caisse est plus bleue, la caisse est argent. Mais là, c'est une caisse, 2 caisses, 3 caisses, 4 caisses. Ça, c'est un gars, là. Ça, c'est une personne. Ça peut les faire mal en tabarouette. Ben, c'est sûr. Mais je l'avais dit, hein, c'est middle management. Là, on l'a vu, là, on a trouvé des podcasts de la fille en question là, qui est responsable du marketing qui a fait les ententes avec les influenceurs. Elle a dit le brand était en danger parce qu'il est en baisse. C'est sûr que le brand est en baisse. Les premiers joueurs sont tous en baisse. Il est rendu qu'il y a 4500 sortes de bières. Voilà. Tu sais, je veux dire, mais tu es encore numéro 1. Ah, mais c'est parce que là, il faut que je touche les diversités, les jeunes. Si on ne touche pas les jeunes plus tard, regarde. Mais je veux dire, allez là. Puis pour essayer d'avoir genre de slogan que tu fais partie de la diversité pour avoir des actions en bourse qui a de l'allure, là, parce que c'est quoi déjà le terme? Là? Les fonds ESG. Là. ESG, là. Ben, excusez-moi, mais ça, c'est une décision de middle management qui n'a pas été réfléchie. Là. Et moi, je l'avais dit. Je dis, le pire, là, je l'ai dit la semaine passée, je dis, le pire, là, je suis certain que la personne qui a pris la décision d'utiliser un gars qui joue aux filles au lieu de prendre une fille qui est une fille. Oui. OK? J'ai dit, cette décision-là, ça vient d'une fille. C'est ça. Moi, là, je comprends pas ce bout-là. C'est le bout que je comprends pas. Et je le savais pas à ce moment-là. Mais là, on a trouvé en fin de semaine des podcasts de la responsable du marketing qui est responsable de ça. Et c'est une jeune fille de 30, 34 ans à peu près, pas plus que ça. Je comprends pas les filles. C'est le bout que je ne comprends pas. J'ai vu quelque chose, là. Il y a un gros gars de 6'2", presque 250 livres, là, qui est rentré dans une top école de ballet de jazz. OK, ballet de jazz. Il est en tutu puis tout. Il est en tutu. OK. Ah non, mais je vais te le montrer, je l'ai. Là. OK, ouais, là, c'est... C'est pour rire, là. C'est pas pour rire. Voyons. Il s'est inscrit. C'est l'école, c'est la top école pour... Je connais pas ça, aux affaires-là. Les affaires du monde qui marchent sur le bout des pieds, je connais pas ça. Non, mais ça, c'est du ballet de jazz, donc c'est plus... tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Là. C'est pas du ballet, c'est du ballet de jazz. Je sais pas. Je connais pas ce que... Je connais pas la différence. Mais il marche, tu sais, il marche de même, là. Il marche, OK, en tutu? Oui, en tutu. T'as déjà fait debout, là. OK, tutu de même, là. OK, ça, c'est du vrai ballet. Ballet classique. OK, bon, ben là, il y a une top école aux États-Unis de ça. C'est les meilleurs des États-Unis qui s'en vont là à l'école. Oui. Ben lui, il est inscrit, là. Lui, il a été accepté par l'école. Mais j'ai le vidéo de lui, là. Un gars de 200 livres qui a du ballet classique. 250, là. Mais 250, c'est l'exception parce que... Non, mais il fait pas de ballet pantoute. Non, mais un danseur de ballet, il pèse 120. Là. Ben, les madames de l'école, ils l'ont accepté. Mais il y a quelqu'un, quelque part aux États-Unis, qui devait être accepté, qui est une fille qui fait du ballet, qui l'est pas, là. Oui. Et ce gros-là, qui n'est pas pantoute une personne de ballet, là, il se moque d'eux autres. Il se moque d'eux autres. C'est une joke, là. C'est une joke. Lui, quand il est tout seul à son appartement le soir, il rit. Là. Ben oui, c'est sûr. Il rit. Il y a deux affaires.
soit que c'est un gars complètement fessé dans la tête, ou c'est un gars qui rit, il est crampé de rire. Là. Ah oui. Il est crampé de Quand rire. il est tout seul chez eux, il prend même pas de bas de Et linge. là, les madames de l'école, ils l'acceptent. Mais il l'accepte parce que je comprends. Mais c'est le bout que je comprends pas. Voilà. Moi, la madame, je me dis, mais la madame de l'école, elle va dire, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? J'enlèverai pas. J'ai une école des meilleures filles de ballet au monde. J'enlèverai pas. C'est contingenté au max. J'enlèverai pas une place à une fille pour prendre un gars qui ne fait pas de ballet. Il peut pas faire de ballet s'il pèse 250 livres, Jeff. Non, mais il peut pas, là. Mais que tu le vois, tu vas dire, ben voyons, sacrément, c'est une farce. Il peut pas, là. Mais non. J'ai pitié pour ses orteils. Non. Mais ils sont pas capables de se lever et de dire enough is enough. Ils écrasent. Oui. Oh, oui. C'est le bout que je ne comprends pas. Il y a peut-être les pieds plats aussi, puis ils l'ont pris pareil. Ouais. Ça marche pas. Là. Mais la solution, Jeff, c'est peut-être. Je te pose la question. La solution, c'est peut-être comme le marathon de Boston, c'est lundi la semaine prochaine. Ah. Le marathon de Boston, il est spécial parce que c'est toujours le lundi, eux autres. C'est pas le dimanche. Normalement, les marathons, c'est le dimanche. Oui. Boston, c'est un lundi. C'est une tradition là, depuis tout le temps. Un des plus grands marathons qu'il n'y a pas. Là. Ouais. Marathon de Boston, il faut faire des temps, il faut se classer. C'est monsieur, madame, tout le monde qui veut faire Boston. Ça prend des temps par rapport à ton âge. Il y a tellement de monde qui veut y aller. C'est quand même 30 000 coureurs. C'est très, très gros, le marathon de Boston. Mais là, l'affaire, c'est que... Hey, Mr. White, va voir la vidéo là, du gars de ballerine. Je vais aller voir. Juste une seconde. Ouais, OK. Mais j'ai de la misère à te croire. Ben Oui, OK. non, il est là pour vrai. Là. Ouais. C'est pas nécessaire. Mais non, ben c'est pas... Ben c'est-tu du ballet, ça? Oui, ça, c'est du ballet. OK. Mais 6 pieds 3, médiocre, 33 ans. Elle s'appelle maintenant Sophie Rebecca. Je regarde, c'est... Mais ça marche pas, là. Ben non. Moi, je connais rien au ballet, mais ça marche pas, là. Ben ça, c'est... Moi, je fais du ballet de même, là. Ah oui, moi, c'est ça, là. Si, mettons, j'ai le goût de faire du ballet pour rire, là, ça va donner ça, là. Ben oui, ça, c'est pas du ballet, Jeff. Ça, c'est des stepettes, là. Non, arrête ça, là. Non, ça marche pas, là. Mais non. Ça marche. Regarde, ça fonctionne pas, là. OK? Je sais pas trop dans la casse-noisette Hey! tu peux jouer. Là. Non, mais t'arrives, je sais pas, moi, Criff, au Chicago Opéra avec un grand ballet de Tchekhov, puis la vedette du spectacle, c'est lui, là. Mais elle. Ouais, lui. Non, à 300-400 piastres US, le billet, t'es avec ta femme. Ouais. Là, tu dis, je veux ça t'avoir. De temps en temps, il faut t'enlever une ballerine. Là. Lui, je sais pas. Là, lui, il lève pas, là. Non, lui, il lève pas tout. Non, il lève pas. Donc, tu disais? Marathon de Boston. Oui. Catégorie homme. Attends un peu, là, je m'en vais là. Catégorie... Il y a combien de participants au total? 30 000. 30 000. 30 000. C'est contingenté, là. C'est très difficile de faire Boston. Il faut que tu fasses tes temps. Mais c'est pas tous les marathons qui acceptent ton temps. Donc, il y a certains marathons, comme le marathon d'Ottawa. Si tu fais un super temps, dépendamment de ton âge, tu peux t'inscrire à Boston. Tu sais, et aussi, Boston, ils vont accepter du monde qui ne font pas de temps. Si tu ramasses de l'argent pour une cause, tu sais, ils ont des affaires vraiment spécifiques au marathon de Boston, mais c'est le gros show. C'est un des gros shows mondiaux. La face, c'est qu'il va y avoir catégorie homme, catégorie femme, comme d'habitude, mais il va y avoir une troisième catégorie non-binaire. Oh! Monsieur, sur 30 000, madame. il va y avoir quoi? 5-6 000 personnes? Non, non-binaire, ils vont être 27. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Là, la catégorie non-binaire, c'est 27, puis le gagnant, il donne 5 000. Mais, ce que je veux dire, est-ce que c'est ça la solution, dans le sens que il n'y a pas de gars qui va aller courir avec les filles? Oh, oui, c'est plus elle, là. Ben oui, c'est sûr que c'est plus Parce que elle. si tu mets le marathon de Boston, puis le gars gagne d'un fille, puis on s'entend-tu que c'est des grosses bourses, là. C'est vraiment des grosses bourses, là. Donc là, ça marche pas. Les autres, ils ont mis une troisième catégorie. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose... Mais non-binaire, ça n'existe pas pareil. Non, ben... Tu sais, je veux dire, on peut se faire des encroires, là. Non, je sais. Parfait, mais là, dans non-binaire, mais entre toi et moi, quelqu'un qui est dans non-binaire, ça marche pas, là. Tu sais, je veux dire, ça n'existe pas, là. C'est quelqu'un, mettons, qui est très bon, parce qu'il faut se qualifier à 3h30 pour être dans le non-binaire. Mais quelqu'un qui est très bon sur le marathon, il peut aller chez le 5000 facile. Ouais. Il peut décider qu'il est non-binaire.
Tu peux décider. Cette année-là, tu es non-binaire pour chez 5. Non-binaire, t'es... Ça, c'est une petite bourse. Là. Les gagnants gagnent des gros. Ouais. Une dernière vite, mon ami Jerry? Une dernière vite, oui. Bon, au pire, on en fait dans notre bloc. Oui, parce que j'ai une tonne de bébelles. OK, on fait une pause, puis on va venir J'ai toutes avec... sortes d'affaires. c'est ça, on aime ça, jaser, écoute, anyway. Quand on dit la boîte à Jerry, on est... La boîte déborde. Là. Tout le monde saute dedans. Donc, on va se faire une pause, on vient, puis après, on continue la boîte avec Jerry, OK? Pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Hey, c'est une suite de la boîte. Oh, oui. Quand je vois Jerry, je sais que Jerry, quand il arrive du week-end, il y a du stock. Oui, mais pourtant j'ai réussi vraiment à disparaître quasiment de la société pendant une fin de semaine. Mais il y a toutes sortes de petites affaires de même là, que je ramasse. Mais là, moi, l'histoire du Dalai Lama, là. Non, mais t'es-tu viré, ça t'a-tu viré à l'envers, dans le sens que, es-tu surpris? Je vais te dire pourquoi non. Moi, j'ai jamais trusté le gars. Moi non plus. Je m'excuse, là. Moi non plus. Mais c'est... Moi, quand j'ai su que le Dalai Lama avait une collection de Rolex, ça m'a toujours tanné. Oui. Ah non, c'était un gars bizarre. Là. Je me rappelle une fois, j'avais parlé de ça, il y a longtemps, je me rappelle pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais c'est Rolex. » Je n'ai pas dit des Rolex, là. Des boucherons, des montres à 50 000, des montres à 100 000. Là. Il y a une vraie collection de montres. Là, ils disent « Ouais, mais le Dalai Lama, il les reçoit en cadeau. » Je comprends. Mais vends-les. Voilà. Tu prends l'argent, donne-le aux pauvres. Ben, c'est sûr. Bon, voilà. Mère Teresa, elle avait-tu une Mercedes? Non. Est-ce que Mère Teresa, elle vivait dans un palace avec des serviteurs? Non. C'est la grande pauvreté. Elle vivait dans la grande... Bon, elle était peut-être pas parfaite, mais qui est parfait sur Terre? Mais Mère Teresa, là, elle s'occupait des lépreux dans la rue, là. Gilles Keg, il n'y a pas de Rolex. Gilles Keg, il n'y a pas de Rolex. Puis si tu donnes un cadeau, une Rolex, Keg, c'est qu'il va te dire avant de partir? Il va te dire merci pour le cadeau. Il dit je vais la vendre, puis l'argent, je vais m'en servir pour m'occuper des gens qui sont dans le besoin. Le Dalai Lama, il y a beaucoup de montres très, très dispendieuses. C'est un fan. Je pense qu'il en répare aussi. OK, c'est un réparateur de montres. Oui, il en répare dans ses temps libres. Je pense qu'il rouvre ses Rolex et il taponne dedans. Il est très louche. Mais non, il est très, très l'histoire louche. de la langue, là, mais ça m'a pas viré à l'envers. Non. Ça m'a viré à l'envers, oui, mais je veux dire, ça m'a pas surpris. Là, je comprends toute l'histoire. Je comprends en partie toute l'histoire des espèces de... Tu sais, là-bas, souvent dans les montagnes, là, au Népal, tout ça, il y a comme des écoles avec des enfants. Là. Oui. C'est habillé en jaune. Là. Oui. Bon, là, je comprends un peu plus. Ben oui. C'est très malaisant. Hey, faut que je te parle de quelque chose. Le Dalai Lama. Ah non, le Dalai Lama. Dalai Lama. Ah oui, avec sa des déjuste histoires, de des Rolex. patentes, là. C'est ça, là. Non, il y a toujours... Non, lui, il fait un beau tour, lui. Des humains qu'on... Lui, c'est un dieu. Ouais, c'est ça. Quand des humains qu'on monte en Dieu, ça marche pas. Là. Oui, lui, il est jeune, très jeune, il s'est fait dire, il savait pas trop. À un moment donné, ils ont dit, c'est toi le lama. Ben oui. Là, il dit, hein? Oui. Dalai Lama, c'est toi. Je pense qu'il avait 7 ou 8 ans quand il a été élu. Lui, c'est un descendant de Dieu. Du Dieu, là. Pour vrai, c'est un Dieu sur Terre. Ben, il y a une collection de Rolex, Dieu, là. Oui, puis il demande un petit gars d'y licher à la langue. Oui. Ça, j'avais jamais entendu ça, là. Tu sais la langue? Ouais, ben, ouais. C'est peut-être ça qu'il... Ça commence de même. Ça commence par la langue en haut. Alors, moi, j'ai eu un méga malaise. Ah, c'est malaisant. C'est ça. Moi, je me suis fait chicaner il y a un mois. Par des auditeurs, des pirates. OK. Ben, 2-3 pirates. Des chicanés. Chicaner. Façon de parler. Hey, Jerry. Hey! Ouais, Jerry, t'es dans le champ. OK. Des fois de même. Moi, c'est correct. C'est correct. Moi, regarde. Ben, c'est ça qu'on veut. Ben oui. On veut être dans le champ, des fois. Jerry à Radio Pirate. Moi, je suis souvent dans le champ.
Toi, Moi, je suis régulièrement dans le champ. tu vis dans le champ. Oui. Moi, je suis dans le champ. J'avais parlé de temu.com. Bon, Temu.com. Je disais que Temu, c'était Temu, là, on peut le dire comme on veut. Temu, c'était le site de bébelles le plus hot qu'il n'y a pas sur Terre. Des bébelles chinoises. Oui, je t'ai allé voir. Voilà. Mais là, quand j'en ai parlé, Temu.com. oui, quand j'en ai parlé, les pirates m'ont dit, ouais, Joré, t'es dans le champ. Au Canada, on ne peut pas acheter sur Temu. Bah. Mais il avait raison. La fait, c'est que je m'étais mal exprimé à l'époque. J'avais oublié de dire, possiblement, je ne me rappelle pas, là. J'avais oublié de dire que Temu qui commence par les États-Unis, plus tard, on allait avoir ça au Canada. Et là, c'est commencé au Canada depuis 2-3 jours. Quand tu rentres dans le site, maintenant, les prix sont en dollars canadiens. Et voilà. Donc, Temu.com. Si vous voulez, puis je blague pas, là, voir de la bébelle pas chère, puis le service de livraison, à date, les gens sont contents. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, là. J'ai pas acheté encore. Je vais m'essayer. Je vais acheter quelque chose. Je vais acheter une bébelle, là, des fils de téléphone. Je ne sais pas trop. Il y a une bébelle que je vais acheter. Une des affaires que tu peux acheter, là, regarde. Oui. Tu prends des kits de broches, tu sais, des brosses rondes. Tu mets ça sur ta drill. Ah. Tu sais, ta drill, là, tu est ronde, tu peux faire ton four avec ça. Oui, je comprends. Tu mets Oui, ton savon. oui. T'as un kit de brosse? Ben oui, c'est un kit de brosse. Il y a 3 brosses. Combien? Donc, 9 canadiens. Voilà. C'est plein de bébelles pas chères. Est-ce qu'il y a des hyper bons prix? Moi, je pense que oui. Mais non, c'est des prix de maniaque. Là. Il y a des affaires à 2$ puis 3$ là, qu'on paye des fois 12, 13. Là. Ah non, c'est complètement sauté. C'est là. des prix fous. Là. Je ne sais pas si... Là, je n'ai pas regardé le shipping. C'est quoi la quantité d'argent? Là, le free shipping est à combien? C'est-tu à 40$, 60$? Je n'ai pas checké ça. Là. Mais j'ai juste vu que maintenant, Temu, puis j'avais le genre d'alerte, là, que Temu est maintenant au Canada. Non, c'est malade, sérieux. C'est fou la quantité de stock qu'ils vendent. Ah oui. C'est T-E-M-M-U? T-E-M-U. Pas de M. Okay. Temu.com. Capoté ben raide. Hey, le Bitcoin, Jeff. Hey! Si, ouais. 30 000 US. Ben, il était à 30 100 il y a quelques minutes. Là. Je suis allé voir un peu, tu sais, moi, j'aime ça un peu, l'analyse technique. Oh, l'analyse technique. Mais ça à faire, c'est que le Bitcoin, j'entends-tu qu'on l'a passé un bout assez dol, merci. Là. Mais si on regarde le graphique du point de vue technique, c'est intéressant. Vraiment, le graphique est très, très, très intéressant. Même la fameuse moyenne mobile 200, donc ça veut dire comme 200 jours. Donc, c'est comme la moyenne du prix des 200 derniers jours. Bien, cette moyenne-là, qui était flat depuis quasiment la fin décembre, elle commence à monter. Ça veut dire quoi? Il y a comme une vague de fond. Donc, ça, je parle du point de vue technique. Là. On ne fait pas de recommandation d'achat. Là. Mais quand même, là, techniquement parlant, le Bitcoin, il est sur une lancée présentement. C'est évident sur le graphique. Là, il a dépassé de 30 000. C'est du stock. Hey, ça, il faut que je te parle aussi. Un petit peu de boursicotage, tiens. La fameuse compagnie Exo, H-E-X-O. Exo, c'est quoi? La compagnie de potes de Gatineau. Oui. Il faut se souvenir. Dans le boursicotage, moi, j'ai commencé à boursicoter. Un gars pauvre, quand même. Moi, je ne suis pas riche, là. Mais je suis un petit boursicoteur. Mais j'ai commencé à boursicoter 1994-95. Puis je check la bourse, puis j'aime ça, puis un petit portefeuille, puis je taponne là-dedans. Mais dans mon épopée boursière, il y a eu des grandes périodes. Une des grandes périodes, je parle de folie boursière, une des grandes périodes, c'est la période du pot. La période du pot, c'était complètement fou, là. Des penny stocks qui valaient rien, qui sont montés à des prix de fou. Là. Mais ça a duré quoi? 1 an et demi, 2 ans, avant que le pot soit légal. Quand le pot est devenu légal, quand Trudeau il a dit « OK, c'est légal », il y avait une date, c'était un 18 septembre ou 18 octobre, je ne me rappelle plus trop.
le pot, tous les stocks de pot se sont mis à planter. Parce qu'il y avait énormément de spéculation. Je vous donne un exemple. Exo, OK? Si tu mettais, avant la légalisation de Exo, tu mettais 1000 $, ça vaut combien aujourd'hui? Le 1000 pièces dans Exo. Quand Trudeau il a dit le pot est légal. D'après moi, ça vaut 10. Ça 10 vaut $. 3,84 $. Et c'est monac. Ton 1000, il vaut 3 pièces et 84. C'est ça qu'il vaut. Mais Méchante débarque. Mais pourtant, avant que Trudeau parle, le 1 an et demi avant, si tu mettais de l'argent dans XO, tu mettais 1000 dans XO, ton 1000, il valait 5000. Mais ça, c'est avant. La crash est venue après. Après, c'est des crashs monumentales. Je te parle de XO pour une chose. XO, ils viennent de se faire acheter par Tilray. Tilray, c'est une autre grosse compagnie de potes. Les autres, c'est ontarien. XO, c'est québécois. Ils se sont fait acheter pour 56 millions US. Hey, c'est rien pareil. Hein? La valeur de ces compagnies-là, Jeff, là, c'était stratosphérique. À cette heure, ils ont acheté ça pour 56 millions US. C'est pas grand-chose quand même. Donc, ceux qui sont dans XO, ben adieu. C'est ça que ça veut dire. Hey, une autre compagnie que ça ne va pas très bien, c'est Tupperware. Mais ça, je comprends pas que ça existe encore. Je veux le dire encore. Un plat à 59 $, ça marche pas. Là. Non, c'est sûr que... Tu peux acheter une boîte avec 250 plats pour 15 $. Mais il n'y a aucune surprise. Je vais vous dire pourquoi. Parce que avant la COVID, Tupperware avait un pied sur le bord de la faillite. Avant COVID. Arrive 2020. Arrive la période COVID. Qu'est-ce qui est arrivé? Le monde n'avait rien à faire. Le monde faisait des biscuits. Les biscuits. Quand tu fais des biscuits, il faut les mettre dans quelque chose. Quelqu'un qui faisait jamais de biscuits, il y a du monde qui se sont achetés de la farine pour la première fois de leur vie. Là. C'est ça la COVID. Là. Ils sont allés au magasin, ils ont acheté un sac de farine. Depuis leur naissance, ils n'avaient jamais acheté un sac de farine de leur vie. Oui. Là, soudainement, ils commencent à faire des biscuits. Mais là, quand tu fais des biscuits puis des tartelettes, Christophe, il faut t'y mettre dans... Je viens de faire 36 tartes. Faut que je les mette dans quelque chose. Ça prend des plats de plastique. Tupperware, Jeff, le stock, là, avant COVID, était à 1 pièce et 40. 1 $ et 40. Une pièce avec 4 petits jetons. Avec la COVID, le stock de Tupperware est monté à 30 $. Trimestre sur trimestre, là, les ventes étaient complètement débiles. Ils vendaient des plats de plastique à des prix de malade. On est donc bien devenus fous. Ah oui, c'est une folie totale. On était fous, hein? Mais là, je te parle de Tupperware avant lui-même COVID. fait peur. Non, mais c'est ça, c'est fou. Ah, mais le monde faisait des biscuits. Le monde faisait des biscuits. Ouais, mais quand même. Je n'ai pas fait de biscuits, moi. Non, mais 1,40 à 30 $. Et là, qu'est-ce qui se passe? 30 $ à 1,40. 1,40. Ah, tiens-toi. Et voilà, Tupperware bon. est sur le bord de la faillite, mais il était sur le bord de la faillite avant COVID, mais ils n'ont pas réussi. Vous pouvez mettre votre pot, votre plat dans le lave-vaisselle, puis il va Oui. rester pareil. Il sortait de là tordu de même. Il tenait même plus sur le comptoir. Le couvert forme plus. Le couvert ne forme plus. On dirait que le couvert a rapetissé. Ah non, c'est une des pires crosses de l'histoire. Il n'y a pas rien. Ça, c'était pyramidal à mort. Hey, on fait une démonstration Tupperware. Oui. Hey, ça, là, fallait... Quelle histoire! Une démonstration Tupperware. Ça m'en 15 personnes dans un salon pour regarder des plats pendant 2 heures de temps. Ah non, lui-même inquiète. Mais j'ai une dernière petite affaire. Ben voyons. J'aime ce boursicotage. Je te fais ça vite. Ben, pas de problème. Si je te dis, dormez-vous. Dormez-vous. La fille, comment ça s'appelle? La compagnie, c'est Sleep Country. Oui. Dormez-vous, Sleep Country, ben, du côté du Canada anglais, c'est une compagnie canadienne, Sleep Country. Son côté à la bourse. Là. Le code, c'est ZZZ à Toronto. ZZ pour comme dodo, là, Z, à Toronto. Compagnie de Brampton, Ontario. Très belle compagnie. Regarde, très bon dividende de 4 %. Ils donnent 4 % de dividende. Compagnie, ils en vendent des matelas. Ils en vendent pour vrai des matelas, eux autres. Ils approchent ils ont 979 millions de chiffre d'affaires. Ils approchent le milliard de chiffre d'affaires. Ils vendent des matelas. Là. C'est impressionnant. Là. 110 millions de dollars net l'année passée. Ils donnent du dividende.
un stock pas impressionnant du tout. On va dire même pépère, même un stock, mais c'est un genre de mini blue chip, un petit blue chip canadien. Je vous parle de Sleep Country pour une chose. Ils viennent d'acheter la division canadienne de Casper. Casper, ça, c'est les matelas qui. Les matelas dans les boîtes. Là. Les matelas dans les boîtes, exactement ça. Casper, qui est une compagnie américaine, eux autres, ils vendent du côté des États-Unis parce que Sleep Country, ils ont déjà Endy. C'est E-N-D-Y. Oui. Les matelas dans les boîtes, c'est eux autres. Mais là, ils viennent de mettre la main parce que Casper au Canada, eux autres, il n'y avait pas trop d'expertise. Ils sont arrivés au Canada. Eux autres, ils ont dit, non, pas de problème. Nous autres, on va acheter votre division canadienne. Casper a dit, OK, pas de problème. Ils ont acheté la division canadienne. Donc, en ce moment, Sleep Country, là, vite de même. Là. C'est pas un monopole. C'est pas un monopole parce qu'il y a plein d'autres compagnies. Mais dans le matelas au Canada, là, il commence à être gros. Vraiment. Dans la vente de matelas, là, avec l'acquisition de Casper, sont vraiment gros. Donc, cette compagnie-là, je vous dis, c'est un petit blue chip canadien. Dormez-vous. 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 Bonjour. En fin de semaine, il y a quelqu'un qui l'a échappé. Pour vous montrer comment il y a un fond religieux un peu débile avec l'histoire Green. Il y a le 98.5, ils se disent la plus grosse station, la station de radio la plus écoutée au Canada. Mm-hmm. Avec mon Paul. Avec ton Paul. Il était en congé pendant 4 jours parce que c'était la fête de Jésus. Oui. Mais la fête de Jésus, ils ont de la misère. En tout cas. Et là, en fin de semaine, c'était des équipes B. On parle ici de Elisabeth Crête, Chantal Lamarre, et l'autre, c'est Jérémy Rainville. Je connais personne de ce gang-là, mais c'est pas grave. Et là, ben, ils ont fait un tweet. Et il est toujours disponible, le tweet. Okay. Il y a juste 8 likes. Là. Pour la station de radio la plus écoutée au Canada, c'est quand même inquiétant. Eux autres, ils ont fait une intervention en ondes quasiment une demi-heure, 3 quarts d'heure. Là. Et la question qu'ils posaient, c'est... Elles sont vraiment spéciales, là. Les publicités de voitures polluantes qui auraient un effet réel sur le comportement des consommateurs devraient-elles être interdites? Écoutez Elisabeth Crête, Chantal Lamarre et J.R. Rainville se pencher sur la question. Mm-hmm. Je dis ça de même, là. Pour avoir été en radio pendant un peu de temps. Un peu beaucoup. En fait, depuis 1984. Ça fait un bout, là. Mon feeling, c'est que la publicité sur les voitures polluantes qu'on demande ici qu'elles devraient être interdites, mon feeling, c'est que c'est à peu près 30% du chiffre d'affaires de la station de radio. Ils s'en rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Mais comment ça se fait? Explique-moi ça. Ils se rendent pas compte. Il n'y a pas personne d'un 3 qui s'est dit à un moment donné... Mais non, on va faire un autre sujet. C'est ta paye. Ouais. Oui, c'est 30% de ta paye. C'est ta paye. C'est ta... Ta paye, elle vient des autos. Ah oui. Juste avant le segment, il y avait 2 spots d'auto. Oui. Calife de calife. Comment ça se fait, donc? Il se voit plus. Mais voyons, c'est... Non, il se voit plus. C'est spécial. Et juste avant, parce qu'on annonce une très belle semaine. Ah oui. Donc, un peu partout, il y aura même des endroits qu'on va dépasser 2-3 jours le 20 degrés cette semaine. Donc, profitez-en. Belle température. Si vous êtes dans le coin de New York, même 25, 26 degrés, 27 degrés dans certains coins sur la côte Est. Donc, du beau temps qui s'installe. Bien, on était dû, hein? L'été a été dur. L'hiver a été dur. Mais d'après RDS, les changements climatiques vont ajouter par année au baseball majeur 50 coups de circuit supplémentaires. J'ai envoyé ça à Yann Sénéchal. Ah, si, Manac, arrêtez, là. Ah non, je suis plus capable. Ça veut dire que... C'est bon pour le spectacle. Ben oui. Oui, il y a des circuits. Eh oui. Et juste vous dire que le gars qui fait Barbada, qui est un prof à l'école, on a découvert finalement sur un de ses vieux posts que son avatar, il était dans un avatar de Québec solidaire. Il n'y a pas de surprise. Pas surprise. Non, il n'y a pas de surprise. Pas surpris, donc zéro surprise. Qu'est-ce que j'ai pour ça? On a bien aimé l'intervention de Roxane la banane.
sur les dragues. Fait toujours des vidéos bien drôles. Donc, vive Roxane la banane. Dernière affaire, Jeff. Oui. Bill Sheehan, il m'a écrit à matin. Moi, ce qu'il va, Bill? Les bateaux sont partis en mer à matin. Oh! Pour le crabe. Le crabe. Ah, c'est parti. Thank you, man. Voilà, donc, bonne pêche. Merci à Bill et toute sa gang. Donc, puis on dit que le crabe va être moins cher cette année. Oui. C'est ce qui est. Oui. Hey, OK, on s'en va. Puis on s'en parle demain, mercredi. On a du stock de plus. On a beaucoup de stock sur le Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. See ya. Radio Pirate. Pirates Wanted.